Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Système D. On espère que vous avez passé une bonne semaine en nous attendant. En tout cas, nous, on est chaud bouillant pour jouer ce soir. Voilà, bienvenue pour la suite. Sans tergiverser trop, on va souhaiter quand même le bienvenu. Bonsoir à tout le monde. Joe, comment ça va? Top. Top. En forme? Ça va. Très bien. Autant faire court, c'est très bien. Émilie, comment tu vas? Toujours en forme. Toujours en forme aussi? Parfait. Aubin? Mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois. Il n'y a pas de limite ici, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Je vois que t'as gardé ton magnifique pull de marin On est toujours sur l'eau, je fais toujours partie de l'équipage. Carrément. Et toi, Guillaume? Trop chaud. Trop chaud? Trop chaud. La phrase, ça sera la même. Trop chaud. Très bien. Eh bien, écoutez, merci encore une fois à vous toutes et à vous tous de suivre nos aventures. On espère vraiment que cette soirée vous plaira encore et que vous passerez un très bon moment avec nous. Et sans tergiverser plus que ça, en avant pour le 3e épisode de Système D. Je m'appelle Orion Hart, j'ai 18 ans, et voici mon histoire. Depuis ma plus tendre enfance, accompagné par ma sœur Lola, j'exerce la fonction de servant au sein de plusieurs familles nobles. Mon charme naturel m'a toujours aidé à trouver du travail, mais m'a aussi causé du désagrément, notamment quand la fille du seigneur Alicante, Rose, m'a demandé ma main. Je fus châtié et je dus fuir la ville. Je suis alors parti vers la région d'Osnoircy, essayer de trouver un seigneur de campagne à qui offrir mes services. Ma sœur est quant à elle restée au service des Alicante, en sécurité à la ville. Notre séparation fut difficile. Je rentrai alors au service du seigneur Alexander von Grey. Je n'avais jamais rencontré une personne aussi charismatique. Il ne fallut que quelques mois pour que je rentre dans les bonnes grâces du seigneur. Une complicité s'installait peu à peu entre nous. Un an passa, et bien que nous devions rester cachés vu la situation politique d'Alexander, nous avons partagé la relation amoureuse la plus incroyable de toute ma vie. Celui-ci m'avait depuis longtemps dévoilé tous ses secrets, sans jamais mettre le mot dessus. Je comprenais qu'il était un être supérieur et mystique. Quelle évidence! Il me cachait son âge, mais sa sagesse rayonnait comme celle d'un homme de milliers d'années. Il y a de ça une semaine, Alexander me rejoint à la nuit tombée. Il se jeta sur moi et me mordit à la gorge, avant de sortir de ma chambre précipitamment. Au matin, je retrouvai mon amour, dans son bureau, gisant sur son fauteuil de cuir, le cœur empalé sur sa propre dague. Pas un mot, pas une explication, à part une marque de croc, symbole d'une malédiction naissante en moi. C'est dans la peine et le cœur lourd que je pris la fuite. Depuis, en quête de repères, j'ai tenté de retrouver Lola, mais celle-ci semble avoir disparu. Ma seule piste, Rose Alicante, avec qui elle aurait pu garder un contact, mais cette dernière se trouve sur le nouveau continent, prête à se marier avec un seigneur local. Vous étiez donc encore sur ce bateau, l'aventureux, avec Ida la capitaine ainsi que tous les membres d'équipage. Il y avait aussi ce Rodrigo Alicante qui en a raconté un petit peu plus sur lui et sur Sainte Domitille, cette prêtresse des Neufs un petit peu trop sur ses valeurs. Mais nous nous étions arrêtés à un moment où vous aviez vu, du moins la vigie avait repéré de la fumée sur une petite île au loin. Et Ida, portée par l'aventure classique des gens de Vendorage, avait décidé qu'on allait s'arrêter pour voir ce qu'il y avait sur cette île. Le bateau avance. Vous jetez l'ancre à quelques encablures de l'île, et Ida vous dit, bon bah ça vous dit de descendre avec moi? Je vais laisser les marins sur le bateau, mais si vous voulez venir avec moi, c'est avec un grand plaisir. Elle fait quelle taille l'île un peu, c'est ça... Tu sens que c'est une petite île, elle doit faire à peine 2 ou 3 km de long en vrai. Ah ouais. C'est vraiment c'est un petit îlot perdu au milieu de l'eau. Bien, allons-y. Hein. Ok, vous y allez tous? Je ne Ouais. suis pas. Très bien, allez, tout le monde dans la barque. Rodrigo et Sainte Domitille préfèrent rester sur le navire, et donc vous n'y allez qu'avec Ida. Vous descendez dans la barque, Ida se met elle-même directement au niveau des rames, elle commence à ramer, et après quelques minutes, vous arrivez sur une belle plage de sable fin. Il y a quelques cocotiers par-ci par-là, aucun animal qui a l'air, en tout cas, de visu, et rapidement, vous avancez, vous passez un peu de végétation, et vous voyez une maison
une belle petite maison qui a l'air d'avoir un étage qui est directement face à vous. Et la fumée a l'air d'émaner de cette maison d'une cheminée. Qu'est-ce que vous faites? Ida, elle reste en retrait un petit peu, elle attend de voir un petit peu ce que vous allez faire. Vous sentez que ça sert encore un peu, pas une initiation pour vous, mais ça va lui permettre de vous jauger encore plus, déjà depuis le début du voyage, pour voir qu'est-ce que vous faites un peu face à l'inconnu. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, du coup, face à cette maison? Moi, je toque. T'arrives face à la maison, tu te rapproches vraiment et tu toques directement. Ouais. Ok, déjà, avant d'arriver et de toquer, tu vois un message qui est inscrit sur un petit panneau face à la maison. Et le message dit « Bonimenteur, pirate et vendeur, restez à l'extérieur, aventurier, baroudeur et intrigant, montrez vos talents. » Intéressant. Voilà. Bon, mais du coup, Et tu toques quand même? face à ce message, je m'approche Ok. aussi. Tu toques. Pas de réponse. Montrez vos talents, ça Ouais. reste une énigme. Bah, montrer nos talents, peut-être. Montrez vos talents. Moi, je fais le tour de la maison, Tu fais le tour de la maison? pour voir s'il y a un volet qui est ouvert, quoi que ce soit. Non, tu vois que tous les volets ont l'air fermés, tu vois, pour empêcher la lumière de rentrer à l'intérieur. Mais non, tu vois pas l'intérieur. Les portes ont l'air solides. Oh, c'est une belle porte en bois brut, ouais. Il a l'air d'y avoir un accès, un autre accès que... La dans porte le toit d'entrée? ou, Non, rien du tout. Une fenêtre, peut-être ou... Non, tous les volets sont fermés. Après, il a pu aller faire un tour. Ouais. Il a certainement pas de la visite tous les jours, quoi. Il est en plein milieu de l'océan Azuréen. Carrément. Il y a des chances. Est-ce qu'on voit des traces de pas qui partiraient de la cabane? Une cheminée avec du feu qui sort, quoi. Il est Le parti climat longtemps, est c'est comment, parti. là sur Ouais, il cette fait chaud, hein. Chaud. Ah Il y a oui, une cheminée, du coup. Ah. Ouais, carrément. Ouais. Coco. Oui, mais les nuits sont sûrement fraîches. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, Voilà, vous déjà, avez eu ce petit panneau, vous avez fait le tour de la maison, il n'y a rien. À vous de me dire ce que vous voulez faire sur cette île. Moi, de base, en débarquant sur l'île, ma première pensée, c'était de regarder les plantes, déjà, pour ramasser s'il y Ouais. avait des choses qui pouvaient me servir. Et en plus, en voyant le panneau, je me suis dit, bon, bah, si je peux concocter 2-3 petites choses, peut-être à vendre, c'est peut-être un appel au commerce, éventuellement. Ok, au service. fais-moi un jet de nature, s'il te plaît. Nature, donc, c'est 80. 80 en nature, en même temps, c'est vrai que c'est un peu ton domaine, tout ça. 55, en effet, tu trouves pas mal de petites plantes. Écoute, tu trouves même une plante qui a l'air d'être assez rare, qui ressemblerait un petit peu à une sorte un peu de cactus que tu as déjà vu ailleurs. Tu sais que ça pousse dans les climats chauds et que c'est gorgé d'eau. Tu peux en prendre un petit peu avec toi. Mais cactus, tu as pas le nom pour l'instant, mais ça te revient pas malgré ta réussite. Mais tu sais que ça, tu pourras sûrement en tirer quelque chose pour faire des potions avec. Ok. Quelqu'un veut aller explorer l'île avec moi? Ouais. Moi, avant de crocheter la porte, quoi, je pense qu'on devrait quand même faire un petit tour. Bah, si l'île avait un tout petit périmètre, je Ouais. pense que ça vaut le coup d'aller un petit peu explorer. Allez. Ok. Vous explorez un petit peu l'île. Vas-y, toi qui as eu l'idée, fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Oriane. Alors, perception, j'ai 55. Et je fais un beau 14. 14. Voilà. Déjà, en vous éloignant un petit peu de la maison, tu vois des animaux, mais un peu qui n'ont rien à faire ici. Tu vois des poules, des canards, tu vois des lapins. Comme une ferme un peu, quoi, du coup. Ouais, mais tu vois qu'il y a plusieurs animaux, mais pas assez pour vraiment subvenir à des besoins ou faire du commerce avec ça. Tu vois pas de vaches ou quoi, c'est beaucoup de petits animaux en soi. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir un espèce de potager aussi à côté de la maison, pas très très loin, mais quand même un petit peu à l'écart, avec des légumes gigantesques qui sont vraiment super gros. Et vous faites vraiment le tour de l'île rapidement. Aucune trace de personne sur cette île. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux redire l'intitulé du panneau exact? Bien sûr, bonimenteur, pirate et vendeur, restez à l'extérieur. Aventurier, baroudeur et intrigant, montrez vos talents. Alors, si on revient vers la maison, moi, je vais juste essayer d'ouvrir la porte. Il n'y a pas de raison qu'elle soit fermée, quoi. T'essaies d'ouvrir la porte, Ouais. tu te prends une décharge. C'est bien protégé. Tu prends pas de dégâts, mais ça te secoue un petit peu. Ok. Est-ce qu'il y a un accès visible, une petite ouverture? Non, ils l'ont demandé tout à l'heure, non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien d'autre pour entrer à part cette porte. Ok, j'ai envie de me venger cette porte maintenant. Il y a un petit espace sous la porte ou pas du tout? Il y a un petit interstice, mais pas très... Il y a quoi? Il y a 5 mm, quoi. C'est vraiment tout petit. Hein. Ouais. Est-ce que je pourrais me faufiler dessous en souris? Non, c'est pas assez grand. D'accord. En fourmi, peut-être. Ouais, en petite fourmi. Tu veux te transformer en fourmi pour entrer dans la maison? Je pense pas. Ça se tente, hein. La peur, C'est un peu risqué. C'est quand même. psychologique. Je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'araignée autour, t'inquiète. Non, mais je vais chercher plutôt dans les buissons autour s'il n'y a pas une entrée secrète ou quelque chose comme ça. Tu fais le tour, fais-moi un test de perception.
tu as combien en perception? Oh là là. Ouf, j'ai fait 4. Tu fais 4? Il a fait une réussite critique. Et en perception, j'ai 60. Ok. Alors, déjà, tu es sûr, il n'y a pas d'autre entrée que cette porte pour rentrer. T'en es sûr et certain. Par contre, tu réfléchis un petit peu au panneau et tu comprends qu'il y a quand même un sorte de sort qui a l'air de protéger l'entrée et que, en fait, il faut pas chercher plus loin. Il faut vraiment montrer ce dont vous êtes capable Ouais. pour peut-être réussir à rentrer. Mais c'est une invitation à montrer ce que les visiteurs devant la maison savent faire pour voir s'ils méritent de rentrer et de rencontrer peut-être la personne qui est dedans. Tu nous l'indiques ça, que tu comprends ça? En tout cas, c'est ce que tu comprends. Ouais. Ouais. Tu nous donnes les infos Ah ouais, que tu as compris. je vais vous l'expliquer du coup qu'il faut qu'on montre patte blanche et qu'on montre ce qu'on est capable, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Du coup, ça vaut le coup d'aller chercher un chevalet, peut-être une toile sur le bateau. Moi, ouais. ce que je fais, c'est que je me montre devant la maison. Très bien. Et je me planque dans un buisson, mais je me planque de façon à être complètement discret et complètement invisible, quoi. Tu vois, j'essaie de me planquer de la meilleure manière possible. Ok, bah fais-moi un jet de discrétion. 55, indiscrétion, j'ai 70, donc ça passe. Ok, tu te fous dans un buisson, tu te planques, tu restes tapis dans l'ombre, comme ça, vraiment tu fais plus qu'un avec la fougère que t'as Ouais, il trouvée, est parti. T'as un truc, quoi. et il ne se passe rien pour l'instant. Mais en tout cas, toi t'as montré ça, très bien. Quelqu'un d'autre veut essayer de faire quelque chose? Ah ouais, moi je vais faire un trompe-l'œil. Je propose, Ok. je propose de te peindre en trompe-l'œil et de te mettre devant la porte. Voir si... Ah, de mêler ma discrétion à ton trompe-l'œil, du coup. Ouais. Ok, Alors, bah moi, je serais complètement immobile et Ok, discret, donc, j'essayerais de lui, m'effacer le plus possible. Oh, ok, très bien. Oriane a fait son jet de discrétion, donc quoi qu'il arrive, il arrivera à être discret, mais toi, avant qu'il se planque, toi t'as compris comment vraiment bien te planquer pour pas que ça se voit. Toi, si tu veux, tu peux rajouter ça, ouais, en effet. Ouais. Je vais faire un trompe-l'œil et tout Ok, ça. fais-moi un jet d'artisanat, s'il te plaît. Alors, artisanat sur 70. Et ce sera 48. 48, donc quel trompe-l'œil tu veux faire sur lui? En quoi tu le maquilles? Je vais le faire qu'il se fonde le plus possible dans le buisson. Donc, Tu le peins un peu en vert, tu Ouais, un rajoutes peu des vert. touches un peu de camouflage. c'est ça, je cueille des petites branches à droite à gauche, je Il glisse tu lui mets dans ses cheveux, comme Voilà. ça, d'accord, à des endroits. Ok, très bien. Donc, vous le camouflez. Ida, elle regarde ça d'un œil un peu circonspect en mode qu'est-ce qu'il souhaite, cela. Mais bon, pourquoi pas. Donc, toi, tu as fait ça. Toi, tu t'es planqué dans le buisson. Et vraiment, vous regardez. Il est où, Oriane? Et vous tournez la tête. Et lui, juste, il vous fait un petit clin d'œil. Et vous voyez clairement le buisson qui était à côté de vous, en fait, c'est Oriane. Est-ce que Dario ou toi, Oman, vous voulez faire une dernière chose? Moi, j'ai une idée, mais... Bah, vas-y, donne ton idée. Puis après, Oman pourra donner la sienne. Est-ce que je trouve une sorte de seau ou de récipient dans les alentours? Bah, fais-moi un jet de chance, tiens. Sur du 60 ou moins pour toi, parce que tu as l'amulette du hasard. Ouais. Ok, 53, ouais, carrément, il y a un saut. Je le remplis d'eau. Ouais. Je monte sur le toit. Comment tu fais? Tu sautes sur le toit? J'escalade, quoi. Je monte sur... ou je pousse un chariot qui est dans le coin, ou je pense qu'il peut avoir pour porter le bois, ou dans le... Ok, donc tu peux tenter de J'essaie de l'escalader, mais monter, pas avec trop. le saut, t'auras un malus. Mais Ouais, ça- je sais. Ouais. Ok, jet de dextérité avec un moins 10. Ok, donc 75 ou moins. 75. 68, Ça passe. ok, lui vous le voyez, il met le saut entre ses dents, voilà, avec l'ince du saut, il commence à grimper à des endroits, il saute un peu de pierre en pierre, et t'arrives à arriver sur le toit, ouais. Et je verse le seau par la cheminée. Dans le but de faire la fumée dans toute la baraque pour l'obliger à sortir de sa baraque. Ok, donc tu vides le seau. On était Ouais. sur près du bus. C'est mon talent, c'est mon talent. il y a moyen. C'est d'être un emmerdeur. C'est mon seul talent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je pareil, je lisais mon livre, il me l'a arraché des mains, son talent, c'est de faire chier les gens. Ok, tu vas pour vider le seau au-dessus de la cheminée, et tu vois qu'il y a pas de surface, parce que tu mets ta main un peu dedans pour voir, donc il n'y a pas de surface, mais quand tu verses l'eau coule autour de l'entrée de la cheminée. Oh là là. Elle est protégée à la maison. C'était Ah protégé ouais. tout à l'heure. Et toi, Oman, qu'est-ce que tu fais? Donc toi, t'es sur le toit avec ton seau à faire oh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bah, moi, je vais encore être fidèle à un chant trad, je pense. Je vais proposer la chanson Donnée, qui est censée juste faire s'ouvrir les fleurs. C'est une espèce de chant de communication avec les végétaux. Ok, bah tu vas me faire un jet de nature et tu vas essayer de faire ce chant pour voir si les fleurs s'ouvrent justement. Donc 82 sur 80. 80. Tu fais ton chant, mais bon, t'es pas très inspiré par l'endroit. Toi, en plus, être au milieu d'une plage, toi, t'es plus quelqu'un de la forêt ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que tu vois les cocotiers qui se balancent comme ça, mais il se passe pas plus. Mais, On pourra peut-être ramener des coquilles là. Ah, si elle tombe, franchement. mais malgré ça, quand même, vous voyez la porte qui s'ouvre et vous voyez un homme
Alors, son accoutrement n'a pas vraiment de sens, pour le coup. Et déjà, la première chose que vous remarquez, c'est qu'il a une grande barbe blanche et qu'elle est remontée comme ça jusqu'en haut de sa tête. Et il a un turban qui est fait avec sa barbe, comme ça. Et il dit quoi? C'est pourquoi? Quoi? Je vois qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des trucs devant chez moi, là, je regarde depuis tout à l'heure. Hein, mais alors vous, ça fait balancer les cocotiers. Lui, il veut éteindre mon feu. Bon, il y a que lui. Vous, là, j'ai failli pas le voir quand je suis sorti. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Je vous remercie. C'est très sympathique en tout cas ce que vous avez fait, j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous foutez sur mon île? Bon, on est à l'aventure. L'aventure. On est à l'aventure? Ouais. Mais attendez, c'est qui la nana là, qui est au fond là? Oh, mais c'est pas une pirate au moins qui est avec vous, il y a Ida qui arrive. Non, moi je suis pas du tout une pirate, je suis une simple commerçante de vent d'orage, une simple. Ouais, un marin, des marins, des comme vous, moi j'en vois souvent des comme ça. Hein. Bon, au moins vous voulez pas piller ma baraque, hein? Bah non, aucune. Bien sûr, hein? Ah, on est sûr. Oui, sûr et certain. Très bien. Non, parce que moi j'ai pas souvent de visite ici, et la plupart du temps c'est les pirates qui aiment comment dire, troubler un peu ma quiétude. Bah on est tombé sur des pirates sur le chemin nous aussi. Ah bon? Ouais. Certaines chaînes, c'est ça? Ah, Chêne? Oui, bon, je l'ai pas entendu parler de lui. Non, on s'est débarrassé de lui, vous êtes On le reverrait plus. Débarrasser de lui? Bah, pourtant vous m'avez l'air bien frêle pour faire ça. Écoutez, on s'en est sorti, on a été plutôt malin. Ouais, oui. Ils nous ont fait la face. Ouais, malin en même temps, bon, vous avez l'air malin, lui il est pas malin, vous l'aurez éteint de la cheminée des honnêtes gens. Hein. En tout cas, vous avez l'air de savoir bien vous défendre, à ce que je vois. Qu'est-ce que vous en savez? Hein? Ce petit champ de force là, un peu au-dessus de la cheminée là, pas mal. Vous croyez que c'est ça mes pouvoirs? Je Vous voulez voir ce que je sais faire? Pas spécialement. Ah bah je vais quand même vous montrer, parce que moi ça me fait plaisir. Je vois que ça vous intrigue. Alors, je jette un dé. Mais bon, Je sens que ça va me viser en fait. ça c'est la base. Non, bah non, bah, vous êtes à côté. J'avais bien mieux à vous proposer, mais là, bon, voilà, je me dis, je vais me la péter un petit peu. Là, il fait, oh, il lève la main comme ça, et vous voyez, de l'autre côté de l'île, il y a une vague qui se lève, qui fait 50 mètres de haut, et qui passe au-dessus de l'île comme ça, et qui se rabat de l'autre côté. Du coup, on est trempé. Non, c'est pas sur vous, mais qui est à l'autre bout de l'île. Ok, Vraiment. d'accord. Et vraiment, il y a, la vague, elle fait 50 mètres, elle passe au-dessus de l'île, elle passe à un endroit vraiment sur l'île, et elle se raffaisse comme ça en mode. Ah, ça fait longtemps que j'ai C'est pas fait ça. pratique pour arroser son potager, ça. Ah bah c'est- clairement, bah, vous avez vu les trucs que je fais pousser en plus, il faut quand même quelque chose. Non mais en tout cas, bon, qu'est-ce que vous foutez là? Vous allez vers où? En bas, à Malporte. À Malporte? Ouais. Ah, mais je connais pas grand monde là-bas en plus. T'es intriguant. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? À faire. Aventure. Affaire, aventure. Oui, vous êtes pas très causant, vous la vieille? Oh, mais- Il dit la vieille, mais tu vois qu'il a des poches sous les yeux. Il est plus vieux que toi d'au moins 100 ans, tu vois. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est intriguant de voir quelqu'un qui habite seul au milieu de l'océan Azur. Ah bah oui, mais moi, vous savez, c'est les vacances un petit peu. J'ai passé toute ma vie sur le continent, j'en avais un peu marre, quoi. Donc bon, bah, petit repos mérité, on va dire. Ok, on peut savoir qu'on peut avoir votre nom, peut-être que... Oh bah oui, moi je m'appelle TP. TP. Juste T et P. TP. Attends, Ah, le... Et à l'envers, ça fait quoi? M'insulter? Oula. Pas de Ah, tu cherches toi aussi. Vous voulez que je vous remonte ce que je sais faire? C'était peut-être une coïncidence. Ah non, mais TP... Ouais. Un T et un P. Un T, point P, c'est les initiales, ouais. Vous êtes l'inventeur? Monsieur TP, l'inventeur célèbre? Ah, enfin quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Bon bah je pensais que vous mettez du temps quand même. Il y a ma tronche partout sur certaines pièces dans le pays, dans le vieux pays. Même sur les tableaux et tout ça. Je suis assez proche de lui pour lui parler, là. Ah oui, tu peux lui parler, oui, bien sûr. Enfin, comment ça, assez proche de lui? Mais je veux dire, on est à 1 mètre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je m'approche de lui. Il est sur le pas de sa porte et j'essaie il de me regarde. lui glisser discrètement. J'aurais une affaire personnelle à échanger avec vous. C'est vraiment une grande chance pour moi d'être tombé sur vous. Ah mais moi j'en ai rien à faire de vos affaires. Ah oui, je comprends bien, mais Moi je suis en vacances ici, je suis pas là pour répondre aux conneries des je gens. pense que ça va vous intéresser. Ah bon? Ah oui, bah sûrement, oui, sûrement. Bah écoutez, vous avez une question à me poser, c'est ça? Eh ben, vous voulez que je réponde à votre question? Alors, ce qu'on va faire. Moi, je m'ennuie un peu sur cette île. Donc ce que je vais vous faire, hop, tu vois, il rentre chez lui, et il sort et fait, vous voyez ce tabouret? Bon, vous le prenez avec vous. Prenez ce tabouret. Surtout, vous ne vous asseyez pas dessus. D'accord? Vous allez me trouver quelqu'un. C'est très important. Il faut que cette personne, elle soit à la fois drôle, intelligente, et surtout qu'elle ait de la conversation. D'accord? Et vous la faites s'asseoir sur le tabouret. Je veux dire, quand on sera sur le continent? Bah oui, pas au milieu de la mer. Vous allez faire asseoir quoi? Un poisson? Non, Moi je fais comment pour parler avec eux? Sur le bateau, on aurait pu trouver un marin sympatoche, quoi. Non mais les marins, ils n'ont aucun sens. À part la mer, ils connaissent rien d'autre. Moi je veux quelqu'un, comme je vous ai dit, drôle, intelligent, avec de la conversation. D'accord? Que moi ici, bon, je me fais un peu chier. on va pas Quelqu'un se qui mentir. serait forcément un humain? Ah non, quelqu'un. Tant que la personne elle peut parler, que je peux communiquer avec elle, y a pas de problème. Ok.
Sur quelqu'un comme un vampire, par exemple, ça vous poserait pas de problème. Un quoi? Un vampire. Fais-moi un jet de... J'essaie de l'intriguer. Fais-moi un jet de charisme pur. 71. Et du coup, en charisme... T'as combien en charisme? Je crois que j'ai 70, donc ça passe pas. Ah non, j'ai 80. T'as 80? Ouais. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de ces gens-là. Qu'est-ce que Bah vous oui. savez là-dessus? Bah, pas grand-chose, c'est pour ça que je voulais vous poser des questions. Ouais. Ouais. C'est quoi là que vous avez autour du cou? Hein? Le médaillon comment... Tu vois, juste il lève la main comme ça et tu vois le médaillon qui se soulève et qui vient vers lui. Tu vois, t'as ton cou qui est traîné comme ça vers lui. J'ai déjà vu ça, c'est vieux ça. En fait, j'ai entendu parler de vous dans un livre. Apparemment, vous avez fréquenté il fut un temps. Vous l'avez où ce médaillon là? C'est un ami qui me l'a offert. Un ami? Ah oui, on a tous beaucoup d'amis, vous savez. Il vous a dit ce qu'il était le monsieur là? Non, moi j'essaie. Bah, la question se pose pour le coup, oui. Ah, mais vous le découvrirez bien assez tôt, vous inquiétez pas. Ben voilà, bah c'est ici, toi. Ok. Déjà, vous me rapportez la personne, là, enfin voilà, vous la faites s'asseoir sur ce tabouret, et peut-être qu'on pourra discuter tous les deux, d'accord? Mais comment on fera? Faut qu'on revienne sur cette île? Vous inquiétez pas, j'ai des pieds-à-terre un peu partout dans le pays, que ce soit le vieux monde, l'ancien monde, le futur, je m'en fous, moi je suis partout, je peux aller partout, y a pas de problème. D'accord? Peut-être le Parce grand que, épée. puisque vous m'avez reconnu, vous savez que je suis l'inventeur, que dis-je, le créateur, le modeleur, si je puis dire, des fameuses boîtes TP. De la téléportation, donc. Oui, bon, les gens appellent ça comme ça maintenant, avant ça avait mon nom, mais bon, voilà. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc, bah, parenthèse à charper, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là, les boîtes TP, dans chaque grande ville du vieux monde, pas encore sur le nouveau continent où vous allez, il y a des portes qui s'appellent les boîtes TP dues à l'inventeur, Monsieur TP, qui permettent de voyager entre les villes. La manière dont ça fonctionne est assez secrète, mais vous savez que on peut par jour faire passer 200-300 personnes à travers ces boîtes TP et ils peuvent aller d'une ville à l'autre, suivant une modique somme à payer. Voilà. Juste pour la petite parenthèse pour que vous compreniez qui il est. Et vous le connaissez tous en soi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, l'invention, on l'avait déjà vu. Donc voilà. Donc bon, malgré tout, voilà, je vois que je vous demande quand même quelque chose. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant, hein. Donc, je vais vous faire un petit paiement d'avance. Parce que bon, je vais répondre à votre question, mais en soi, je vois que vous êtes 4. Donc, par contre, on vous le dire tout de suite. S'il y a une seule personne qui ne correspond pas à la description que je vous ai faite, qui s'assoit sur ce tabouret, je récupère ce que je vous ai pris. D'accord? Bon, alors, comme je vous disais, j'ai quelques petites choses à vous proposer. Excusez-moi, parce que j'ai plein de fourmis. Vous voyez, il fouille chez lui. Mais par contre, ça n'a pas de sens. Ah, voilà, c'est là. Du coup, je peux vous proposer... Magnifique anneau. Vous avez pas un cousin qui est un poisson Les simurgues. Bah, c'est moi qui les fournis en matériel des fois. Ah, d'accord, ok. Ah oui, bon. Ils sont un peu sales, mais ils sont pas méchants. Non, parce qu'il me semblait bien que vous aviez le même genre de procédé. J'aurais tout appris. Donc, voilà, un petit anneau. Ça, une petite potion. Donc, vous voyez, donc l'anneau, c'est sorti d'une espèce de joyau bleu qui ressemble à une aigue marine. La potion, c'est un truc gris sombre avec un aspect un peu pâteux, ça n'a pas l'air très bon à voir. Ou sinon, j'ai ça. Et là, il vous tend un lapin, comme ça dans les mains. Un lapin? Ouais, un lapin. Bon, j'ai fait l'expérience dessus il y a quelques... Vivant ou mort? Ah non, il est vivant. Bah, regardez, il est tout gentil, tout bien, tu vois le lapin. Ça sent la mauvaise idée pour le bateau. Là. Ouais, il y a 3 objets pour 4 personnes. Ah non, par contre, on peut en prendre qu'un. Ouais, c'est vraiment. Non, Non, mais on c'est peut en plus prendre que. Vous pouvez en prendre qu'un. Bon, par contre, le lapin, j'aimerais bien vous dire ce qu'il fait, mais j'en ai aucune idée. J'ai tenté un truc sur lui, ça n'a pas marché, depuis là, bon, bah, il me sert plus à rien, quoi. Il va te démonter le bateau si on le prend. Ouais, non. Bah, c'est l'un des deux mots interdits. C'est un mauvais karma là. De toute façon, c'est interdit. Oui, on va pas le prendre. De le prononcer. Sur le bateau, là, on Ouais, peut. mais si de c'est le interdit de prononcer. le dire, de l'avoir. Non, tout, même l'avoir. Ah, c'est- elle a dit ça? Ouais, non, mais souvenir, Non, elle mais avait je dit. sais pas, c'est déjà, Ouais, je c'est sais une sale pas. bête, hein. Mais elle est là, de la capitaine. Oui, Ouais, hein. ouais, elle regarde, elle reste un peu en retrait, parce qu'elle le trouve un peu fou, le mec en face. Qu'est-ce que Et elle vous pense en quoi dites, du lapin? Du lapin. Ah non, mais moi, c'est simple, hein. Y a pas de lapin qui monte sur mon bateau. Hein. Voilà. Yes. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Bon, c'est dommage, il est quand même bien mignon, ce petit lapin. C'est qui parle là? Bah, c'est Ted. Ah, ok. Enfin, oui, Ted, c'est son prénom. Ok. TP. Tête Ted. Moi, je prendrais bien l'anneau.
Ouais, je sais pas, je me dis que. Est-ce qu'on peut avoir J'en ai déjà un, donc, un peu de J'avoue, précision un elle peu donne sur... très envie, donc c'est Vous forcément savez, ça. sur ce que j'ai face à vous, Oui. moi je n'aurais qu'une La phrase à façon, vous elle dire. donne pas du tout envie. Attends, C'est sûrement ça, Je pense que plus l'anneau il est inutile. En tout cas, bon, je vais vous dire une chose, parce que je vois que votre ami cherche à en savoir un peu plus sur ce que j'ai à vous proposer. Moi, je n'aurais qu'une phrase qui régit un petit peu ma vie, et j'espère celle des autres, c'est que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu, non? Vous ne trouvez pas? Vous voyez ses cheveux, là, comme ça, c'est sa barbe qui frisote un peu. Moi, je pense que la potion, c'est une meilleure idée parce qu'il l'a pas assez vendue. Donc elle est forcément bien. Waouh. Bah moi je vais vous attendre dans la barque, hein, et puis on en reparle tout à l'heure. Bah moi, soit si ce monsieur répond à ma question, j'ai besoin de rien d'autre, donc je vais vous laisser choisir. N'oubliez pas votre tabouret, hein, surtout. Hein. Pas oublier le tabouret. Si quelqu'un s'assoit par mes gardes, Ah bah c'est pas mon problème, c'est ça le sera vôtre. très grave quoi, ça sera. Ah bah Je c'est votre reprends ce problème. qu'il nous a donné. C'est plus l'arnaque quand même. On peut faire pile ou face. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon allez, moi j'ai pas que ça à faire, là. Attendez, hein, moi j'ai mes petites expériences sur le feu, là, voilà. Ouais. Allez. La bague, le lapin ou la potion? Honneur à l'artiste. Le potion, la bague ou le lapin? Il a vraiment dit le potion comme ça, hein, attention. Le potion. Et là vous le regardez un peu et vous voyez que il a ses yeux qui partent des fois comme ça. Ok. Bon, il a l'air Prends la un potion, peu cinglé le mec. Prends la potion, Ouais. vas-y. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, prends la potion. On prend la potion. Prenez la potion. Ah. Allez, ça me fait plus. Une dame comme vous avez l'air d'être versé là-dedans en plus, j'ai cru comprendre. Là vous avez regardé un petit peu les plantes et tout ça, c'est pas mal ça. Hein. Ça sent pas bon du tout. J'ai une idée à peu près de ce que ça peut être. ou T'as pas. aucune idée. T'as jamais vu cette potion de ta vie, tu sais même pas avec quoi ça a été fait. Ça ressemble à du mazout un peu gris à l'intérieur. Bah, 100. Bon, en tout cas, moi, je garde ça. C'est dommage, c'était pratique, ça permet de marcher sur n'importe quelle surface liquide, donc bah faut regarder pour moi. Et puis bah le lapin, je me le garde pour moi, il était quand même très mignon. Allez, salut à vous hein. Et il ferme la porte. Ça se trouve, c'est pas vrai. Bon, je pense que C'est des l'objet bluffs. qui servait à rien, c'était le lapin, honnêtement. Ah oui. Non, je pense que le lapin, il y avait un problème. Si on l'a ramené sur le bateau, Ah il bah oui, coulait. Bon, c'est alors vrai. déjà, il y a Ida qui fait bon, déjà bien, merci à vous de pas avoir pris le lapin, parce que dans tous les cas, cette bestiole, je suis pas sûr que vous l'aurez accepté qu'elle monte sur le bateau. Hein. D'accord. Par contre, c'était qui ce gars? Moi, j'ai pas compris. Mais par contre, on lui a pas demandé si on pouvait récupérer des vivres sur son île. Ça aurait pu être utile parce qu'on bouffe que du poisson depuis une petite semaine. Alors, le gars a quand même fait soulever une vague de 50 mètres. Je sais pas si c'est une bonne idée de lui piquer ses légumes. Non, non, mais pas ses légumes, Non, mais mais les noix de coco, des par noix de exemple. coco sur la plage, Ouais, dans ou la du forêt plus citron, loin, ouais. essayer de trouver, je sais pas, des baies, des trucs comme ça. À la limite, mais vous êtes sûr que ça va pas le foutre en rogne? Faut lui demander. Oui, prendre des baies au hasard dans la jungle, ça risque de bien finir. Mais moi, je connais bien les baies et tout ça. C'est bon. Ok, vous voulez faire ça? Moi, je veux bien aller récupérer des noix de coco sur la plage. Et moi, je les remplace par des cailloux décorés en noix de coco. Non, mais non, c'est pas du vol. Moi, je me sers et je Ok, le prends. donc qui veut récupérer les noix de coco? Toi, des noix de coco, et toi, tu veux faire quoi du coup? Tu veux Moi, tenter je de vais trouver des chercher baies les ou quoi? baies, les trucs, les fruits un peu. Vas-y, fais-moi un jet de qui nature, s'il te plaît. Ah, moi, je l'écris dans sa boîte aux lettres. Je mets un petit papier. 25. sur Je pense qu'il a une 80. boîte aux lettres. Bon, c'est jamais. Il reçoit du Non, il y a courrier pas de ici, tu boîte aux crois. Ah, mais alors, je mets sous le pas de sa porte un petit mot disant on doit prendre quelques vivres et tout ça. Et je vous laisse une toile en échange et je laisse une toile que j'ai fait sur le bateau. Ok, donc, ok, tu mets la toile et le mot. Ouais. Ok. Tu vois le mot qui ressort 30 secondes plus tard, et tu vois le mot en ressortant qui fait des... Il vrille un petit peu dans le ciel comme ça, et il se dresse face à toi, comme ça. Il y a marqué le premier qui touche à un seul des trucs qui m'appartient sur cette île, je le fous droit sur place. Ah, ok. Ben voilà, c'est réglé. Hein. Bon, bah, pas de. Yes Bah, Ça va bientôt arriver, moi je suis déjà dans la barque, hein, on a pareil qu'un de vos bruits, hein. Il est là comme ça dans la barque. Attends. Cette île ne sert à rien. On a récupéré une potion. Et un tabouret. De la boue. Et un tabouret. Bah du coup dans la barque, moi je m'assois sur. Moi, je récupère ma toile. Du coup, je lui donne pas. Tu les... Ok, très bien. Tu récupères ta toile et tu pars avec. Ok, vous quittez l'île, et après cette rencontre qui n'avait absolument aucun sens, vous retournez au bateau, et même Ida est un petit peu déçue de ce qui s'est passé. Allez, vous savez que moi, ce gars-là, j'ai vaguement entendu parler d'un inventeur des voies de TP, mais il a disparu il y a plus de 10 ans. Hein. Oui, c'est ça, moi aussi, j'avais lu ça. C'est comme ça que quand il m'a dit Mais vous TP, êtes ça sûr m'a- que c'est lui? Parce que bon, moi, j'ai jamais vraiment vu son portrait. Écoutez, il avait J'ai l'air, jamais vraiment fait attention, mais... Ouais, il semblait avoir quand même des capacités. il avait l'air d'avoir des capacités magiques magiques. impressionnantes Oui. quand même. hein. Ça avait l'air C'est vrai d'être aussi, un non inventeur, ça avait surtout l'air d'être un mage. hein, mais- Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, vous savez, les voies de TP, ça utilise pas mal la magie aussi en soi. Oui, donc, c'est ça, c'est de la technologie et de la magie. ouais. Exactement, ça se rapprocherait plutôt de ça. La technomagie. Bah, ce sera un beau nom en tout cas. Il faudrait que les technocrates là-bas, ils y pensent un petit peu à changer des beaux noms comme ça. Vous retournez sur le bateau et en soi, cette aventure est déjà terminée parce que bah, vous l'avez réglée de cette manière. Très bien.
Vous remontez, Ça veut dire vous auriez pu mourir. vous remontez sur le bateau. C'était le lapin, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, Je pardon. propose qu'on mette quand même le tabouret en lieu sûr. On le cache au fond de la Tu mets à cale. l'envers pour on pas met que- des- Non, mais je vais le mettre dans ma cabine, dans un placard, quoi. Oui, voilà. Voilà, je vais le mettre dans ma T'as cabine. noté que tu l'avais, tabouret? Oui, je vais le noter si tu veux. Tabouret TPG. On va faire bien soin à ce que. à pas se faire foudroyer Tu sur peux place. peut-être Quoi. le garder en bandoulière, comme ça personne ne saute dessus. De toute façon, on va pas se faire foudroyer. Le seul risque, c'est que si quelqu'un qui correspond pas à la description s'assoit sur le tabouret, on va perdre ce qu'on a gagné. on C'est-à-dire va de la reprendre boue notre pour l'instant. potion, quoi. Voilà. Oui, bon, bah écoute, on Et verra. puis, et toi, t'auras peut-être pas la réponse à ta question. Oui, et toi, Oui, t'auras bon, pas la réponse à ta question, surtout Il c'est avait ça. pas l'air non plus. Voilà. Je vais vous dire, j'ai trouvé un grand inventeur et ça m'a. Parce qu'en fait, ce que j'ai lu dans un livre, je vous l'explique, du coup, c'est que visiblement, c'est une des dernières personnes à avoir fréquenté des vampires. Hmm. Donc ça m'intriguait, quoi. Pourquoi, J'ai les voulu- pourquoi les vampires Pourquoi donc Ben, j'ai voulu l'intriguer, tu vois ce que je veux dire, vu que. Ok. J'ai voulu Oui, essayer donc de- t'as parlé des vampires comme ça, enfin, Au hasard. Oui. purement de manière hasardeuse, quoi. Pourquoi ça t'intéresse? Mais on sait ce que c'est, nous, des Mais ça vampires. m'intéresse pas, c'est lui que ça intéresse. Vous en avez vaguement Et entendu parler. ce médaillon là qu'il a montré, il a l'air particulier, non? Vous, Oman, vous qui connaissez un peu Mais ça ne vous regarde la pas. magie? Je mets le médaillon. Oman, elle, qui connaît un peu la magie, elle connaît quelque chose, ce médaillon ou ça lui parle vite Ça fait ne te ou- dit absolument rien. On Vous pouvez me le peut montrer dire tout Tu- ça. Non, c'est Tu personnel. peux tenter de faire un jet d'intelligence, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup d'infos, mais tu peux peut-être en glaner, oui, en vrai. 85. 70 sur Ok, 85. ok, tu captes juste que donc ça ressemble à une forme de goutte, le médaillon qu'il a autour du cou. Tu vois qu'il y a un liquide, et toi tu reconnais de visu, ça a l'air de ressembler à du sang ce qu'il y a dedans. D'accord. Je Mm. peux Mais après, tu sais pas. avoir une intuition vite fait de ce que. Non, en Ouais, vrai, pas. ça te dit absolument. Juste, tu remarques, tu es sûr de toi, c'est du C'est du sang sang. qui est à l'intérieur de cette fiole. Enfin, de cette fiole, de ce petit colis. Ok. C'est quand même bien intriguant, hein? Tout comme votre dague. Effectivement. Vous retournez sur le bateau, et toi, pendant Vous la voulez? tu retournes dans ta cabine, et t'entends une voix qui te parle dans ta tête. T'entends, bon, vous avez intérêt à faire ce que je vous ai demandé. Je vais faire au mieux. Oui, je J'ai m'en doute. reconnu la voix du. Hein, de... Oui, tu as très bien reconnu la voix de qui c'était. Hein. Tu sais que c'est le même gars que vous venez de rencontrer, TP. Mais parce que bon, ça fait bien longtemps qu'on n'est pas venu me parler de ce genre de conneries des vampires et tout ça. Pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Vous m'avez dit que un vieil ami à vous, Mhm, vous c'est savez, ça. vous savez qu'ils ont disparu, les vampires. Ben oui, mais. Enfin, il n'empêche qu'apparemment, vous êtes l'une des dernières personnes à les avoir connus. Ouais, c'est bien le cas, oui. Mais ça fait aussi bien longtemps qu'on n'est pas venu me parler de ces gens-là. Quand je dis bien longtemps, ça fait une bonne dizaine d'années que personne n'est venu me parler de ces gens-là. Une dizaine d'années. Hein. Oui, une bonne dizaine d'années, oui. Qui c'était la dernière personne dont vous en avez parlé? Oh, vous le connaissez pas. Moi, je me doute bien. Ouais. Oui, bah oui, je m'en doute bien que vous savez Il y a pas. une vous. dizaine d'années, j'avais même pas 10 ans. Donc... Oui, bah oui, vous étiez encore dans vos couches. Donc bon, je pense pas que je puisse vraiment vous dire grand-chose pour l'instant, parce que je sais même pas vraiment ce que vous êtes, même si ce collier m'intrigue. Sachez qu'il m'intrigue tout autant. J'aimerais bien savoir à quoi il sert. Vous savez même pas à quoi il sert? Je peux rien pour vous, mon pauvre ami, alors. Bon, en tout cas, je vous conseille de pas l'enlever, hein. Ça pourrait causer du tort à pas mal de monde. Bon, allez, accomplissez ce que je vous ai demandé, puis on verra si on peut reparler ensemble. Écoutez, je vais essayer de garder ce tabouret à un lieu sûr jusqu'à ce que je trouve la personne qui vous siera. Intelligente et drôle, vous avez dit? Intelligente, drôle, Avec conversation. avec de la conversation. Allez, à bientôt, j'espère. Et donc là, c'est dans ma tête cette voix. Ouais, c'est dans ta tête. C'est un peu perturbant quand même. Parce que nous, on se demande ce qui se passe. Il est dans sa cabine, donc en Ouais, soi, ouais, vous êtes ouais. même pas au courant. Mais juste pour savoir, votre ami s'appelait comment? Avant de vous laisser. Je vais vous dire ça tout de suite. Alexander. S'il était avec un autre enfant, un peu particulier, qui depuis a un peu grandi, quelqu'un qui a plus ou moins votre âge. Non, mon ami Alexander n'avait pas d'enfant. Je parle pas de son enfant, je parle d'un enfant, Écoutez, ou un jeune adulte. C'est pas avec lui? non pas de la peur de je l'ai connu, je l'ai pas connu pendant très longtemps, mais Tu vois que là, ça le rend quand même... Il est moins enjoué quand il te parle, il fait... Ouais. Ok, merci. Allez, bonne journée, hein. Et ça coupe. Très bien.
Vous êtes sur le bateau, rapidement, vous pouvez faire 2-3 choses, discuter entre vous. Allez, Dario, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire Si t'as envie de faire quelque chose, sinon on peut passer. Non, je fais le tour du pont, je vais voir un peu tous les marins, je me renseigne sur le temps de trajet qui reste un peu, je commence à... Écoute, on te répond que là, il reste à peu près 3-4 jours. Ok, je vais voir comment se porte Rodrigo. Rodrigo va plutôt bien, lui, pour le coup. Tu sens que l'air de la mer, avoir quitté Fier-Domaine, ça l'a un peu soulagé. Il est plus détendu, en tout cas, que lors du début du voyage. Est-ce que vous avez déjà des connaissances à Malporte, des gens, des pistes Non, les seules connaissances que j'avais étaient à Fier-Domaine et ils m'ont tout tourné le dos une fois que... Qu'est-ce que vous comptez faire en arrivant à Malporte? Je ne sais pas. Déjà, essayer de trouver une petite maison, histoire de commencer à pas me réinstaller. Je ne veux pas me réinstaller à un endroit où en soi les Salieri sont les régents un peu par extension. Donc d'essayer de retrouver ma fille et partir d'ici le plus loin possible. Mais votre nom étant ce qu'il est, vous pensez avoir une sorte d'influence à Malporte? Je ne sais pas s'il est... J'ai plus ou moins été pas laissé pour mort, mais... Nous sommes deux. J'ai cru comprendre. Donc j'espère pouvoir me faire un peu discret, récupérer ma fille d'une manière la plus discrète possible, si possible, et partir le plus loin d'ici. Écoutez, je manque moi-même d'alliés, nous pourrions joindre nos forces. Eh bien, à Malporte. Écoutez, avec plaisir. Si je peux vous être d'une quelconque utilité et si vous pouvez m'aider pour récupérer Rose, ce sera avec un grand plaisir que je vous aiderai. Écoutez, si certains cherchent à nous nuire, je pourrais en tout cas nous défendre du mieux que je peux. Eh bien, écoutez, j'en ferai de même. Ok, donc tu sens que tu as vraiment tissé une relation avec lui. Oman, tu veux faire quelque chose? Moi, je pense que je vais me mettre dans un état méditatif pour communier avec mon Arcas, ce qui est donc la divinité Ouais. que je sers et qui est en moi d'ailleurs. Ok. Je m'assois sur le pont pour être avec le ciel et un peu la nature. Ok, ça marche. Je me mets dans un état méditatif. Ok, vas-y, fais-moi un jet, s'il te plaît, juste sur du 50 ou moins. Non, 40 ou moins. Pour le coup, ça fait longtemps que tu t'as pas essayé de communiquer. C'est un des 8 que tu as pris, attention. Celui dans ta main, c'est pas le bon. C'est ces deux-là, les bons. Ah. Hop, allez, vas-y. 40 ou moins. 45. Tu sens que t'étais à ça de rentrer en communication. T'as entendu une voix lointaine te parler, mais t'as pas réussi à en déchiffrer le sens, pardon. Peut-être que plus tard dans le trajet, t'entends rapidement ce qui a l'air de ressembler à un avertissement. Ok, donc toi tu as eu la discussion en soi avec TP, donc je passe ton tour. Et toi, Robertin? Moi, je vais me mettre dans ma cabine et je vais peindre un portrait de TP. Ok, très bien. Donc je fais un portrait académique, 3 quarts face, donc un peu de côté avec le lapin dans les mains comme ça. Ok, d'accord. Vas-y, j'ai l'artisanat. Yes. Et si possible, j'en fais 2 parce que je sais que ça va pouvoir se vendre directement sur les boîtes TP et tout ça en décoration. Très bien. Ok, vas-y, très bien. Hop, je fais 34. 34, ok. Tu arrives à faire 2 tableaux, il est très reconnaissable. Le lapin, t'es pas habitué à dessiner les lapins, donc il est un petit peu moins joli que ce qu'il aurait pu être. Mais en soi, tu fais 2 beaux tableaux de TP. Un avec un fond avec l'île, et un avec un fond, t'as essayé de dessiner un petit peu un fond de ville derrière pour avoir un peu de nuances sur le tableau. Yes. Mais ok, tu peux te noter que t'as 2 tableaux à représentant Ted, pardon. Ted. C'est parfait. TP. Ok. Ensuite, qui était la dernière personne qui n'avait pas lancé de dé pour une aventure aléatoire? Ce sera la dernière. Je crois que c'était... C'était toi. Eh ben écoute, vas-y, jette. Tu vas cette fois jeter un des 6 puisqu'il en reste moins. 3. 3, ok. On va donc faire cette dernière aventure aléatoire qui s'appelle la Perle des Océans. Ouh, mystère. Une fois de plus, la vigie regarde au loin. Elle appelle, plutôt que d'appeler vraiment ailer un peu tout le monde, elle va voir Ida directement. Donc elle descend, il parle un peu à voix basse. Et Ida est un peu perplexe parce que c'est quelque chose, vous sentez qu'il la travaille un petit peu. Et elle laisse, comme c'est encore à quelques encablures, il y a du temps avant d'y arriver. Elle vous dit, bon, je vous fais tous confiance, tous les 4, venez. Et Rodrigo, venez aussi, on va laisser la vieille de son côté, dans son coin. Ah mais tu m'étonnes qu'elle fasse pas comme ça. Bon, vous connaissez, vous avez cru comprendre, je pense, mon envie d'aventure et ce genre de choses. Sauf que là, bon, il y a quelque chose, moi j'ai déjà utilisé ces choses que vous allez voir. Je suis pas une excellente nageuse, ce qui fait que je ne vais pas me recommencer l'expérience. Mais s'il y a un bon nageur ou une bonne nageuse parmi vous, ou voire 2,
On va arriver à un endroit qui, je pense, mériterait d'être exploré. Voyez-vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler des oxygères? Jamais. Pas du tout. Une sorte de coraux qui sont au fond de l'océan et qui créent des bulles d'air. Ce qui permet de descendre très profondément tout en gardant un petit peu d'air. En gros, vous plongez la tête dans ces bulles d'air, ça vous remet de l'air et vous pouvez continuer à descendre. Il y a un certain baron costaud qui avait réussi à descendre à plus d'1 kilomètre de profondeur, un venteux qui a ramené plein de trésors, qui s'est fait connaître comme ça. En général, les oxygères se créaient souvent près soit des carcasses de navires ou des vieux temples abandonnés millénaires. Si l'un d'entre vous souhaite descendre, et pour essayer de découvrir ce qu'il y a en dessous, on pourra arrêter le bateau ou quoi que ce Ah soit. oui, moi ça me tente très bien. Repérer les oxygères comment? Ça fait des bulles d'air qui explosent à la surface. Des grosses bulles, du coup. Exactement, des grosses bulles. D'accord. Et sachez que voilà, la tradition de Vent d'Orage dit que la personne qui trouve un trésor peut soit en faire don au grand hall, enfin au grand musée justement que nous avons à Vent d'Orage, qui sera bien évidemment récompensé suivant l'objet trouvé, c'est évident. Via les guildes des marchands, on pourra faire amener un paiement. Mais si vous souhaitez le garder, c'est la personne qui trouve le trésor qui en a le libre choix de faire ce qu'il en veut, ce qu'il souhaite. Donc voilà, si l'un d'entre vous souhaite descendre, ou l'une d'entre vous, n'hésitez pas, je suis prêt à faire arrêter le navire pour ça. Bah, avec plaisir. Moi, je suis toujours partant pour Ouais, pareil. l'aventure. Non, Ok. Moi non. Moi la nage c'est pas trop mon délire. Ok, Moi, très bien. je suis pas forcément une très bonne nageur, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Ok, très bien. Donc, le bateau s'arrête et vous voyez en effet des grosses bulles d'air, ça qui explosent à la surface, juste à côté de l'endroit où le bateau s'est arrêté. Est-ce que vous voulez vous préparer d'une certaine manière avant de descendre? Je me mets en caleçon. Toi, tu te mets en caleçon. Ouais. Toi, oublie pas que tu as ton anneau. Peut-être que ça peut te servir. Ouais, mais du coup, je peux me transformer en poisson. Oui, en poisson. Pas en oiseau, mais en poisson, techniquement, tu Un peux. petit En petit poisson. Petit poisson. Par contre, un petit poisson au milieu de l'océan, qui sait quel prédateur il peut rencontrer. Faut qu'on le Trop protège. dangereux. J'utiliserai en temps voulu si jamais je manque d'oxygène ou quoi que ce soit. Très bien, c'est une bonne idée. Moi, je me mets un caleçon aussi. Très Et bien. quand je me mets un caleçon, je me tourne vers l'équipage comme ça, dans mon corps. Parce que du coup, pour parler un peu plus de mon personnage, c'est un personnage qui est full charisme, qui est qui est très juvénile, mais aussi très très beau. Je sais Mhm. pas, on l'avait pas précisé jusque-là, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça va être un peu le biais de mon personnage. Et je me tourne un peu vers l'équipage comme ça, je me mets sur la rambarde du navire, je suis torse nu en caleçon comme ça, et je me mets comme ça. J'ai un corps magnifique. Je regarde s'il y a certaines personnes qui sont impressionnées. Si mon charisme fait effet. Fais un jet de charisme pur. Ah, moi, j'ai fait un croquis direct. Ok, alors déjà, il fait son test de charisme. 80. 6 Oh my god, ils vont J'ai tomber comme 80 des de mouches. charisme. En plus, mais tu fais 6. Toi, tu peux faire un jet d'artisanat. Déjà, tu as un bonus de plus 20. Et je vais révéler après ce qui se passe. 64 Après, tu sur 70. Ok, ça passe très très bien. Vous voyez donc Oriane qui arrache son t-shirt d'une main comme ça. Sa marinière. Avec oui, la marinière qu'on lui a offert. Et il y a les rayons du soleil, la voile qui claque derrière. Toi, tu vois ça, tu peux pas t'empêcher, mais tu fais ton dessin très rapidement, mais tu captes l'essence de la beauté. Et là, le truc, c'est que vous vous en rendez bien compte. Les marins qui sont un peu en dessous de la moyenne ne s'en rendent pas vraiment compte, mais tous les trois, Ida compris, Rodrigo et même Domitil s'en rendent compte. Il a une beauté qui est hors du commun et qui est même presque surhumaine. Il a des traits vraiment... C'est à la fois gracieux... En fait, vous voyez vraiment... Et en fait, vous en parlez rapidement pendant que lui, il s'extasie un peu de lui-même. Et vous donnez chacun une description très légèrement différente, comme si votre perception était altérée et que il vous offrait la vue de ce que vous trouviez, ce que vous trouvez vraiment, ce que vous considérez comme beau, en fait, comme splendide, comme merveilleux. Et ça vous fait un peu tiquer quand même. Parce que vous vous rendez compte que le Aubin juvénile que vous avez vu là, d'un coup... C'est Orion. Hein. Oriane, pardon. Excuse-moi. Déformation. Il est beau, Aubin. Vous vous rendez compte donc que Oriane est vraiment... a une beauté hors du commun. Pour le coup. Tu vois même les marins qui se retournent, t'en as un ou deux qui te sifflent, tu vois. Mais pas pour se foutre de toi en plus, vraiment. Alors garçon, pas mal foutu en fait, tu vois. Mais surtout, je voulais voir la réaction qu'avait Hilda. Qu'avait Ida Ouais. Ida, elle aussi, elle te regarde, mais elle a l'air insensible à tes charmes. Ok, d'accord. Même si elle te trouve beau, elle jette un petit regard avec un petit sourire en mode pas mal, tu vois, mais elle a pas l'air d'être sensible à tes charmes. Ça ira alors. Très bien, donc, vous vous préparez à sauter. Toi, tu te prépares comment avant d'y aller? Est-ce que mon armure de cuir, elle restreindrait beaucoup mes mouvements dans l'eau ou pas? Un petit peu quand même. Bon, je vais l'enlever. Je vais
ranger dans ma cabine mes effets personnels. Je vais garder Oui, juste. t'inquiète, tu ranges tout, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que tu prends avec toi plutôt pour... Bah, je vais garder juste 2 poignards, quoi. Je vais pas prendre la dague. Très bien, tu te mets 2 poignards à la Je prends une ceinture. rouille quand même. Pas de problème. Ça marche. Vous êtes donc tous les 3 au bord du bateau, vous plongez dans l'eau, du haut du galion, et vous êtes donc dans la mer qui est calme, elle n'est pas du tout agitée pour le coup. Moi, je suis galvanisé par par ma petite scène. Je suis, j'essaie de faire un plongeon magnifique. Sans l'océan. Tu plonges, mais toi en plus, en lien avec ton jet, vraiment, tu plonges royalement vers les profondeurs. Vous vous mettez tous les 3 donc, vers ces espèces de bulles d'air qui ressortent, et vous plongez. Vous allez donc tous les 3 me faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Et voilà pourquoi je suis pas venue. Pourquoi j'aurais pas dû venir? Je dis juste, Et je pareil, franchement. prends Vas-y. des petites boules de peinture noire à l'encre de sèche. Pardon, des petites boules de... Peinture noire, Ouais. encre de sèche. Ok, très bien. Donc t'as des petites boules de peinture. Combien tu as fait, Dario, s'il te plaît 87. Pour 85 70. Ah, pour 70. Très bien. Donc toi, ça passe pas. 35. Moi, ça passe. Ok, Sur Aubertin, ce- ça passe. sur J'ai fait 62 pour 50. 60. Ok, donc vous deux, ça ne passe pas. Donc vous deux, toi, t'étais trop galvanisé, t'as pas compris que là, il allait falloir nager vers le fond, après avoir fait le beau. J'ai continué à faire le beau à la surface. C'est ça. Et vous arrivez à choper des petites bulles d'air, mais vous les chopez pas à chaque fois, alors que lui, vous le voyez, il est comme un poisson dans l'eau, comme il nage. Vous sentez que lui, l'eau, la nature, tout ça, enfin pas la nature, la mer, c'est vraiment quelque chose avec laquelle il a grandi. Donc vous allez tous les 3, sauf toi, tous les 2, Dario et Oriane, me faire un jet d'endurance à moins 30. Alors sache que je suis têtu, quoi. Je vais aller au fond. Hein. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Mais vous allez quand même me faire un jet d'endurance tous les C'est deux. où l'endurance? C'est tout en haut normalement. Je laisserai pas Tout se en haut, gringaler, tout en haut. aller plus profond que la moi. Hein. C'est dextérité. inimaginable. Endurance à moins 30. À moins de 30? Ouais. Donc j'ai Ouais, mais 30 c'est pas ou la peine moins. de faire un nez, je suis à 10 du coup. J'ai 30 ou moins. 14, ça passe. 14. Toi, malgré tout, t'arrives vraiment à rester Je en vois apnée. qui descend, je fais OK. Et puis voilà, et t'arrives à rester en apnée, et ce qui fait que genre vraiment, Je vais rester à la surface. tu sais, Déterminé. t'as ton orgueil qui est piqué à vif de voir Clairement. que lui il arrive à mieux nager, et vraiment tu retiens ta respiration, tu descends en nageant un peu difficilement, mais au moment où t'allais plus avoir d'air, tu passes ta tête dans une bulle d'oxygène qui passe, tu reprends de l'air. Toi par C'est contre, pas ça. t'arrives à choper quasiment aucune bulle, vous voyez des bulles qui arrivent au niveau de sa bouche comme ça, qui remontent, tu vas me jeter un des 4 s'il te plaît. Alors, le D4. Ouais, vas-y. 4. Tu perds 4 points de vie du Ouais. manque d'air. Et au merde. final, On verra plus mal, hein. tu finis par retrouver une bulle d'air justement qui passait par là et à respirer. Vous descendez quand même tous les 3 petit à petit. Vous descendez 10, 20, 30, 40, 50 mètres. Vous voyez même la luminosité qui commence légèrement à baisser. Et vous descendez profondément en suivant les bulles d'air à travers l'eau. Vous ne ressentez pas tout le temps la pression que ça, parce qu'à chaque fois, les bulles d'air vous permettent de faire un petit palier avant de continuer à descendre. Et vous descendez. Et dans ce qui commence à être les profondeurs un petit peu, quand vous arrivez à presque 70-80 mètres de profondeur, vous voyez, Ah c'est l'air oui. de ressembler, oui, vous êtes descendu assez profondément. Quand même. Vous passez à travers des bancs de poissons, vous voyez vraiment plein de types de poissons différents qui passent, des poissons clowns, vous voyez même une murène qui passe à un endroit. Et vous voyez les formes de ce qui ressemble à un temple qui a l'air un peu en ruine, qui commence à se discerner. Et vous voyez qu'au niveau de ce temple-là, il y a moins de bulles d'oxygène qui a l'air de passer. Mais il y en a qui passent. Est-ce que vous voulez vous approcher de ce temple ou pas ? Bien sûr. Vous descendez, vous continuez à nager en passant à travers les bulles. On va mourir. Ouais, je suis. Tu peux décider de remonter si tu veux, si tu sens que ça va être trop difficile. Ouais, on verra si je rate mon prochain d'athlétisme, ce sera un choix de. Mais tu te rends compte qu'il faut encore descendre de presque 20 mètres. 4. Oui, je vais On tenter, va être à quoi. 100 mètres hein, quand même de profondeur. Mm. Ça m'a un petit peu de temps à remonter. Oui, mais avec les formules, tu vois, avec les bulles d'air et Très bien, très bien. Vous continuez à descendre. Vous arrivez donc face mon cadavre, on à ce temple et vous voyez vraiment des colonnes en ruine au niveau de l'entrée, des algues qui ont poussé partout, des crabes, des mollusques, des petits poulpes qui se promènent entre les ruines. Et il y a cette entrée qui amène directement vers le noir complet. Et vous regardez au fond, il y a d'avoir des sortes de coraux un petit peu luminescents, avec des teintes un peu vertes qui vous orientent un petit peu à l'intérieur, mais vous êtes face à l'entrée du temple et il y a les bulles que vous pouvez encore prendre, mais vous voyez pas si à l'intérieur du temple il y aura des bulles. Donc vous doutez qu'il faudra rester en apnée pendant un petit temps, peut-être avant d'en retrouver. Ok. Et vous voyez à l'entrée du temple une inscription que vous arrivez à déchiffrer, qui est écrite en langage commun, avec marqué « Ici il rêve et attend Ça sent la... Hein »
Tu fais pas un tableau? Yes. Non, mais je retiens tout. Ici, il rêve. Et est-ce que je peux me transformer en n'importe quel type de poisson? En petit poisson, oui. Donc, ce soit un petit poisson. Plus petit, de la taille d'un rat maximum. Quoi. Une sardine. Taille de rat. Ouais. Bah en vrai, vu que j'ai une bonne connaissance maritime, est-ce que je connais un modèle une race de poisson luminescent qui pourrait être dans les bonnes tailles? Fais-moi un jet d'intelligence à la limite. Mais moi, j'en connais pas, donc je pourrais pas t'en dire là, mais... Non, mais style un néon, mais tu sais, les petits poissons néons. Le mais poisson en néon, néon, oui. quoi. Le poisson néon. Ouais, ok, je... Ouais, ok, mais je- une sorte de néon en poisson néon, ça veut poissonner. Tu vas bien, ils vont faire. Alors, 21. 21. Et bah écoute, oui, tu arrives tu te souviens d'un poisson que tu avais déjà rencontré, que tu pêchais avec ton père quand tu étais en mer. Et oui, tu prends la forme d'un poisson qui doit faire à peu près 10 cm de long et qui est brillant, un peu bleuté sur les côtés et qui, même dans la lumière, en fait, qui se gonfle, enfin pas qui se gonfle, mais qui aspire la lumière du soleil et qui, une fois qu'il est dans le noir, brille légèrement. D'accord. La parfaite cible pour un prédateur, quoi. Par exemple. Je vois un poisson qui brille, je le prends avec moi pour En fait, m'excuser. Justement, c'est... En fait, mais attends, tu mais vois- c'était le but. Hein. Il vous regarde et il vous fait signe avec l'anneau, il se concentre et là, il rétrécit et il a la forme d'un petit poisson puis il vous tourne un petit peu autour. Bon, je là, guette qu'il n'y ait pas un prédateur qui apparaisse quand même à côté. Ah, je me mets à côté de toi, genre autour de l'épaule en mode listen. Ok, vous voulez rentrer dans le temps? Oui. Ok, Je prends la meilleure inspiration de ma vie. Ok, vous êtes dans une bulle d'air, toi aussi. Allez, vous me refaites un jet d'athlétisme pour rentrer dans le temple. 57. Ça passe, 57. 26. ça Ok, passe. vous avez vraiment pris l'air dont vous aviez besoin. Toi, tu n'as plus besoin du coup d'en prendre. Et vous nagez et vous rentrez dans le temple. Et là, tout de suite, l'ambiance devient beaucoup plus pesante. Il y a ces coraux un peu verdâtres qui pulsent très légèrement. Et une fois que vous êtes passé au niveau de l'entrée, ça devient complètement noir autour de vous. Et quand vous vous retournez, vous remarquez que l'entrée fait passer quasiment aucune lumière. Et heureusement que vous avez la lumière de ce petit poisson qui est avec vous et qui passe en avant comme ça et qui se faufile. Et vous voyez un squelette qui est complètement affaissé à un endroit sur le côté. Vous avancez de plus en plus de ruines et vous remarquez que les murs commencent à avoir une sorte de teinte presque gélatineuse à certains endroits, un peu visqueuse. C'est la maison des Simurgues. Hey les amis, j'ai 3 anneaux. C'est ça. Vous finissez vous trouvez au final, comme vous arrivez à bien nager, il y a quelques bulles d'oxygène justement qui remontent à des endroits. Vous les chopez vraiment au vol juste avant qu'elles touchent le plafond du temple et qu'elles explosent. Et vous arrivez à passer et vous vous retrouvez dans une grande pièce quasiment pas éclairée. Et là, vous voyez qu'il y a des statues qui sont complètement détruites, certaines avec des sortes de griffes, certaines qui ont l'air d'avoir des ailes qui sont restées dans le dos. Mais vous discernez très peu de choses. Toi, pendant ce temps-là, sur le bateau, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, Oman? Alors, moi, je me demandais, est-ce que j'ai sur moi un type d'ouvrage où je pourrais faire des recherches sur la potion boue que j'ai ramassée et le cactus que j'ai ramassé sur l'île? Écoute, tu as bien évidemment un ouvrage avec des potions sur toi, toujours, qui t'explique un petit peu tout. Tu peux le potasser. Tu vas me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Tu as combien d'intelligence? 85. Oh, bah, ça devrait bien se passer. 28. Très bien, donc tu cherches un petit peu justement dans tes grimoires. Tu ne trouves pas vraiment comment la refaire, parce que tu vois que le livre te parle de la potion, mais ne te dit pas comment la faire, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air assez ancien. Et tu te rends compte que c'est une potion qui permet aux personnes qui la boivent de voir à travers la matière, et donc de voir à travers les murs. Et tu vois, avec la quantité que tu as dedans, tu pourras l'utiliser 3 fois. Ok. Potion de vision à travers les murs. Très bien. Ah oui, c'est pas foutu de votre gueule quand même. Et le cactus? Le cactus, par contre, pour l'instant, tu ne sais pas encore à quoi il pourrait te servir. Mais tu sais que tu pourras sûrement en tirer parti plus quand tu seras à terre. Mais là, c'est vraiment, tu m'avais dit que tu te concentrais plus sur la potion, donc voilà. Ouais, Tu as vraiment, si. tu sais ce que fait la potion du coup. Tu en es sûr. Tu sais qu'elle aura un goût désagréable et tu sais que ça fera effet pendant à peu près 1 minute. Voilà. Pratique. Et le cactus, tu l'avais pris sur l'île? Ouais. On est dans la merde. Ok. Mais il avait dit qu'il nous. Ah oui. Bon, je sais pas. C'était avant. Bah, c'était avant, il y a. Vous, du coup, donc vous êtes dans votre temple. Il n'y a toujours pas de bulle d'air là où on est.
Là, dans le couloir, il en restait. Par contre, dans cette pièce, il n'y a plus de bulle d'air. Toi, tu passes un petit peu, tu revirevoltes entre les statues et tu remarques qu'il y a vraiment des squelettes qui sont disséminés un petit peu partout, comme si d'autres personnes avaient voulu rentrer dans cet endroit-là avant vous, et n'avaient pas réussi à ressortir. Amateur. Toi, qui es un petit poisson et qui est très mobile, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Hop. Avec ta perception classique. Alors, 52. Ça passe, tu as combien en perception En perception, j'ai 60. Ok, ça passe tout pile. Donc tu nages entre eux et tu montres à des endroits que la structure a l'air de vraiment être très peu solide au final et que ça pourrait s'effondrer à tout moment. En avançant au centre de la pièce, vous voyez ce qui a l'air de ressembler à un hôtel. Pas pour dormir. Fait justement d'une matière... Ouais, j'aurais dû me taire. Qui a l'air d'être fait justement de cette même matière complètement gélatineuse et visqueuse et qui, l'hôtel lui-même, brille et pulse. Et au milieu de cet hôtel, vous voyez ce qui ressemble à un objet rond poli de manière complètement parfaite et qui est posé sur l'hôtel. Ok, c'est Indiana Jones. Est-ce que il semble y avoir un système qui... Il est passé autour et vous voyez juste qu'il a l'air d'avoir une inscription, mais vous n'avez pas réussi à la lire parce qu'il est passé trop vite devant. Mais il y a l'air d'avoir une inscription. Ouais, Vous vous rendez compte qu'il vous reste déjà presque plus d'air et qu'il il va peut-être falloir faire demi-tour rapidement pour prendre de l'air. lire l'inscription. Hein. Ok, toi tu te mets devant. Ouais. Ok, tu te mets devant et donc sur l'inscription il y a marqué « N'y touche pas et reste attendre avec moi. Prends-le et rêve du monde qui sera le mien. » Qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que l'air commence à vous manquer un petit peu. Touche pas et reste attendre avec moi, prends-le. Rêve du monde qui sera le mien. Ah putain, c'est une malédiction. Mhm. L'air se fait de plus en plus rare. Je le prends. Tu le prends? Tu tends la main et tu le récupères? Moi, je me casse le plus vite possible. Ouais, moi aussi, je me taille. Hein. J'arrive vers vous, vous commencez à partir. Ok. Est-ce que je vois est-ce que je vois une sorte de caillou qui serait à côté pour essayer de... Non, mais par contre, tu remarques qu'il est posé vraiment sur cette espèce d'hôtel gélatineux et il n'y a pas de petit socle qui dépasse ou quoi. T'en es sûr, il est passé autour. Donc, toi, tu commences à approcher ta main et vous, en même temps, vous commencez à repartir. Et au même moment, vous ne savez pas ce qui a déclenché ça, mais vous sentez... Ça commence à vibrer autour de vous et à trembler. Et vous voyez les corps autour qui ont l'air de légèrement se redresser des squelettes. Qu'est-ce que tu fais? Je me casse avec la perle que j'ai ramassée. Tu l'as ramassée. Ok, tu la ramasses, tu commences à faire Moi, j'ai demi-tour. pris de l'avance, cette angle. Moi aussi, je Tu la prends dans tes mains, et au moment où tu la prends dans tes mains, le vibrement s'arrête, et les squelettes autour commencent à se raffaisser. Et vous l'avez pas vu ça, parce que vous étiez déjà parti, mais vous voyez le temple qui commençait à vibrer, des bouts qui commençaient à s'affaisser, un squelette au sol qui commençait à tendre le bras, qui retombe vers le sol. Le temple arrête de trembler. Vous nagez, et vous directement vous récupérez une bulle d'oxygène. Et vous pouvez ressortir. Toi, pareil, tu repars dans le couloir avec cette pierre qui pulsait un peu dans ta main et tu l'as récupérée, elle est là. Ça fait cette tu taille-là l'as. Ça fait à peu près cette taille-là. Ça fait la taille d'un galet, en gros. Vous nagez, et quand même, pour remonter, vous allez me faire tous les deux, Oriane et Dario, un jet d'athlétisme pour ressortir du temple et pour remonter. Bien sûr. Je rêverais du monde qui sera le mien. Le tien. 55, ça passe. T'as combien Oui. d'athlétisme? 70. 70, ça passe. Et toi? Allez, vas-y. Oriane, 15. Voilà. Vraiment, vous êtes un peu poussé par la peur et vous nagez comme des dingues en dehors du temple et vous ressortez en prenant des bulles d'oxygène. Vous, ça fait bien 5 minutes qu'ils sont descendus et vous êtes sans nouvelles. Toi, tu t'inquiètes un peu et tu vois Ida qui te met une main sur l'épaule. Vous inquiétez pas. Normalement, avec ces bulles, ils doivent pouvoir s'en sortir. Ils doivent pouvoir. Je suis prête à y aller. Une fois sur 10, ils reviennent. C'est bon. S'il faut vraiment. Vous voyez donc en sortant du temple la lumière au-dessus et vous nagez et vous regardez. Et le temple ne bouge pas. Vraiment, cette vibration, vous ne l'avez pas comprise. Toi, tu sens la pierre dans ta poche qui est légèrement chaude et agréable au toucher contre ta cuisse. Tu l'as mis dans ta poche. Et vous remontez jusqu'en haut à travers les bulles d'oxygène. Et d'un coup, tu les vois, tu vois leur tête qui sortent de l'eau. On vous tend un bout justement pour que vous puissiez remonter. On vous tire, vous accrochez à la corde, on vous tire juste en haut. Toi, tu te retransformes en Aubertin. Yes. Et voilà, vous retire sur le bateau. Et vous êtes sorti de l'eau. Ben, on dirait que t'as récupéré quelque chose d'intéressant.
Ouais, il n'empêche. Ah ouais, vous avez trouvé quelque chose en bas? C'est Ida qui vous dit ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais on l'a vu. Vous avez rien vu? Si. Mais si, on a vu que tu commençais à te saisir de la pierre. Oui, une petite perle. De toute façon, t'inquiète C'est pas. une perle. La capitaine a dit que le trésor appartenait à celui qui l'a trouvé. Personne ne compte te le contester. Hein. Après, ce serait bien de le donner au musée. Hein. Mais après, Oui, j'ai trouvé une petite perle, mais presque rien. Pas de quoi attiser la convoitise de l'équipage. Alors, donnons-la au musée. oui, La ça, mienne, oui, par oui. contre. Ah, sachez que, écoutez, vous pouvez me la montrer. Elle est à vous. Il n'y Bien a sûr. aucun problème avec ça. Je sors la perle de ma poche. Donc là, vraiment, ce que tu as appelé la perle, c'est vraiment un caillou noir, complètement poli, pur, d'une matière un petit peu visqueuse, mais pas désagréable au toucher, et qui ne fait absolument rien dans ta main. Mais voilà. Ça... N'empêche que l'énigme qui était écrite sur la stèle était quand même. Ah, une énigme, qu'est-ce qu'elle disait? Alors, il va falloir m'aider, mais c'était reste. Et, N'y touche pas et Oui. reste attendre avec moi. Prends-le et rêve du monde qui sera le mien. Bon, c'est de la poésie, quoi. Oui, j'avoue que moi, je suis pas versé dans les arts un petit peu de l'écriture prends-le et de la poésie. prends-le, Intriguant c'est aussi le de- choix qu'on a fait. Oui, Et rêve du monde qui sera le mien. C'est invitation aux zombies plutôt. Il y avait écrit devant le temple ici, il rêve et attend. Oui, Peut-être une divinité marine ou quelque chose. peut-être. J'avoue que moi, mis à part... Attends, est-ce qu'on nous on a vu un squelette bouger? Ouais, qui a Oui, tendu oui, la main c'est vers pour ça vous que et je suis qui... On a dit que j'en parlais là, je dis Ouais. un squelette, il y a quand même un squelette qui s'est réveillé. Ah, il y a un squelette qui s'est réveillé, vous dites? Mais c'est assez étrange que dans un temple comme ça, des squelettes se réveillent, puis retombent ou quoi que ce soit. Pas grave. Il a arrêté. Ben oui, plus qu'étrange, mais j'espère que ça n'a pas de lien avec. Ça a peut-être un lien avec cette pierre du coup. Il y a des chances, mais attendez, ils ont commencé à bouger avant, après que vous la preniez, pendant? Comment ça s'est passé? Bah, visiblement après. Avant. Mais non, Avant? mais non, après. C'est étrange. Non, c'est quand j'ai pris la perle qu'ils ont arrêté de bouger et que le temple s'est arrêté Ah, de trembler. d'accord. Ouais. Bah écoutez, je vous avoue que ça me paraît assez C'était invraisemblable une comme histoire. énigme, somme toute, assez simple. Oui. Souhaitez-vous la garder ou en faire don au... Faudrait je vais la garder montrer un des peu. spécialistes. Oui, mais je la montrerai à main C'est propre. dommage, on avait un spécialiste qu'on a croisé à notre dernière aventure, il aurait peut-être pu nous en dire plus. Ah, peut-être. Non, mais je vais la garder, elle me plaît bien. Très bien, mais tu gardes ce qui ressemble à une perle et tu la ranges où tu veux. De ma poche. Très bien. Tu la ranges dans ta poche. La journée se passe, vous vaquez à vos occupations, vous êtes quand même assez perplexe de ce que vous avez. Moi, je vais rentrer, là, je vais me mettre dans ma cabine quand même pour regarder la perle. Ok, Non, mais j'ai un petit feeling étrange quand même. ok. Tu regardes la perle dans ta cabine. Qu'est-ce que tu fais avec exactement? Oh, je m'allonge sur mon lit et je la regarde. Très bien, tu la regardes. Sous toutes les coutures. Ok, très bien. C'est le truc de rêve du monde qui a. Je me demande, est-ce que j'ai été ensorcelé? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que j'ai été plongé dans un rêve par la perle? Est-ce que, tu vois, Non, là tu vois que t'es dans le monde réel ou quoi. Ok. Je me pince, tu vois, Et j'essaie de voir. ok, tu te penses, tu sens la douleur et tout. C'est un rêve très réaliste. Et, Ça y est, il va devenir fou. et en regardant cette espèce de perle, tu l'approches de ton oreille et t'entends une respiration qui sort de la perle. C'est très léger, Bonjour. mais tu sens que ça respire. Allô? Allô? Ça ne te répond pas. J'écoute alors. Tu écoutes, il y a juste une respiration lente, Ça me berce, je m'endors avec. presque un peu profonde. L'autre, il nous a ramené une espèce d'entité qui dormait là. Un petit Cthulhu, là, des profondeurs. Un petit Cthulhu dans les profondeurs qui Est-ce dormait que là. Je m'endors avec, moi, Euh, ça me berce. Ok, très bien. Est-ce que moi qui suis proche de la nature, ça m'a parlé ce qu'il a ramené ou est-ce que ça m'a fait un effet Tu spécial? lui as montré tu lui as montré ou pas? Bah moi j'étais sur le pont. Oh, si tu Ah, peux pas ouais. demander explicitement, bah, t'as pu la voir parce que je l'ai montré à la. Ça à te la- dit à la capsule. absolument rien non plus. Pas de Mais pas de vas-y, pressentiment. fais-moi un jet d'intel avec un malus de 20. Ok, donc ça fait 85. Je vais l'appeler moins perle 20. apaisante qui respire. 98. Bon bah. C'est une perle démoniaque. T'en es persuadé. T'en es perle, persuadé, ça elle vaut est rien. inoffensive. C'est un portail vers le monde des bisounours. Tu vois, je crois qu'elle est liée aux étagères. C'est évident. C'est évident. Non, Fais-moi écoute, les malins quand t'auras une étagère dans ta vie. toi. d'une, ça ne te dit, toi, absolument rien, parce que c'est pas du tout ton élément. Par contre, tu penses vraiment qu'il devrait la garder. Parce Ah, que mais je
Je précise, ça, pour les échecs critiques, parce que c'est la première fois qu'on arrive sur un cas comme ça, je peux très bien vous dire la vérité comme un gros mensonge. Voilà. C'est l'un On ou a l'autre. le doute, quoi. Ouais. Tu pourras jamais savoir au final, là à l'instant T, si ce que je te dis est la vérité ou si c'est un mensonge. Du coup, tu es persuadé qu'il doit absolument garder cette perle et que ça peut lui porter chance. Ok. Toi, avec tes talents de divination, en plus, tu te doutes que ça pourrait sûrement même l'aider dans le futur. Ok. Il nous a ramené une sacrée belle merde. Ça pourrait Ou pas. m'attirer vers les bonnes étagères. Exactement. Heureusement que je Voilà. suis là, putain. Tu as des talents de préscience qui sont quand même à couper le souffle. Ouais, non, mais heureusement que je fais des potions. Donc, Vous, donc, le temps passe après avoir fait cette petite découverte et le bateau avance encore. Il vous reste 1 ou 2 jours avant d'arriver à Malporte. Toi, justement, il y a Dame Domitil qui vient vers toi et qui fait un soir, alors que tout le monde dort. Bonsoir, je ne veux pas vous déranger, mais par rapport à ce que nous avions convenu tous les deux, est-ce que vous êtes toujours intéressés? Bien sûr. Très bien, vous comptez faire ça bientôt? Je vais attendre que nous ayons accosté, Parce que loin de tout soupçon. D'accord. Et je reviendrai au port le lendemain pour exécuter la tâche. Juste avant qu'elle reparte. Parce que quelques jours après que nous avons eu notre petite conversation, Oui. bizarrement, j'ai eu l'impression que les marins me collaient un peu plus au talon. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Je pense qu'ils ne vous aiment pas. Je pense qu'ils ont peur de la vraie foi. Ça les intrigue. Ok, fais-moi un jet de Mais persuasion. je pense que nous pourrions les convaincre. Et je pense qu'au fond d'eux, ils sont peut-être curieux. Ok, jet de persuasion avec un bonus de 10. 55. 47. Très bien, je vois que vous avez sûrement raison, même si je pense que ces Russes ne pourront jamais vraiment comprendre la véritable Mais puissance ne divine. devrions-nous pas essayer de les... Mais vous, les guider vers la lumière? l'espace d'un instant, j'ai cru que vous m'avez doublé et que vous aviez révélé ce que j'avais demandé à Aïda. Très bien. Non, je vois je que je peux vous faire confiance. cherchais à lui faire croire que... nouer des liens avec elle pour mieux la tromper. Bah, c'est une très bonne initiative de votre part. Bien sûr. Eh bien, j'ai hâte que vous Louer ayez soit les accompli neufs. ça. Louer soit les neufs. Et elle repart. Très bien. Pendant la nuit, donc comme je vous ai dit, il reste à peu près 1 jour de voyage jusqu'à Malporte. Pendant la nuit, tout le monde dort. Il n'y a personne à la vigie, vraiment, comme la mer est toujours calme. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant cette nuit? Cette dernière nuit. Moi, je vais dormir sur la vigie. Tu vas dormir sur la vigie? Mm. Ok. Tu montes à la vigie, pas de problème. Et tu regardes un petit peu quand même avant de t'endormir? Oui, mais je suis allé pour dormir, pour passer une nuit un peu, pour dire adieu. C'était ma première sortie en mer. D'accord. Ça m'a beaucoup plu. Ok. Genre, je dors là plus par principe, mais enfin, je pense qu'on reste toujours un peu vigilant. Quoi, Ouais, ok, très bien, ça marche. Donc, toi, tu montes à la vigie. Toi, Aubertin? Moi, je pense que je suis posé sur un tas de boots là, sur Sur le pont? Sur le pont, ouais, je suis en train de rattraper tous les croquis qui manquaient à faire sur. Ok, sur ouais, le tu temple continues marin. vraiment à faire des dessins. Ouais, je dessine sa dague, je dessine son pendentif. Ok, très bien. Bah, tu vas me faire un jet d'artisanat, Il s'il te nous plaît. cherche, lui, en fait. il fait des preuves, en fait. Il fait des preuves. va c'est vraiment tout. Et falloir rester je avec dessine lui, la hein. perle, je dessine. le Ah non, la temple. perle, tu la vois pas. Si, je l'ai 61, vu, t'as combien en artisanat? J'ai 70. Ok, tu peux dessiner 2 des 3 objets que tu m'as dit entre la perle, le collier et la dague. Alors, je vais dessiner la perle et le collier, vu que j'ai déjà la dague. Très bien. Tu les fais, tu veux les représenter avec la personne à qui ça appartient ou juste pour représenter l'objet en lui-même? Je pense qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir dessiner une partie de mon corps. Ouais, je pense que je vais dessiner une partie, mais je vais plus faire du symbolisme. Genre, je pourrais reconnaître que c'est lui, ou quelqu'un qui le connaît Ok, sait très que c'est bien. lui, mais c'est... Ok, tu t'écris que tu as donc un dessin qui symbolise Oriane avec le collier, son collier autour du cou. Ouais. Et la perle, juste la perle du coup? Ce qu'on appelle la perle, ouais. La perle apaisante Ouais. qui ronfle. Oui, je vais faire la perle. Qui respire. Juste la perle. La perle avec un peu un décor de ce temple. Le temple en ruine autour? Ok, ça marche. Et tu peux même écrire en dessous, ici le rêve est attend. D'accord, parfait. Bah, tu fais dessin de l'entrée du temple marin avec la perle. Oman, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je retente ma chance de prise de contact avec mon Arcas. Très bien. Donc, je me mets sur le pont, sous les étoiles. Ok, très bien. Et bah vas-y, tu vas me faire un jet cette fois à 70 au moins. C'est la perle qui rêve et qui attend. 28,
T'entends une voix dans ta tête, directement. Et tu entends la voix, justement, de la reine Arcas qui te dit « Tu es en danger. » Ils arrivent ce soir. Ils t'ont retrouvé. Ils savent où tu es. Il prévient tout le monde sur le bateau. Réveille-les. Il va se passer quelque chose ce soir. Ok, mais là on est encore loin de la Terre, non? À 1 jour de mer. À 1 jour de mer. Ouais. D'accord. Ils arrivent ce soir. Il y en a au moins un qui arrive ce soir. Faut faire quelque chose. Je cours vite prévenir la capitaine en premier. Ok, tu vois Ida qui est au niveau du gouvernail, au niveau de elle a carrément son hamac qui est à côté du gouvernail, et elle est assoupie, tu vois, elle a calé vraiment le gouvernail pour que le cap reste le même. Et tu la vois, elle bouquine quelque chose. Elle bouquine. Capitaine, Oui, ma bonne dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? écoutez, nous sommes en grave danger. Il faut absolument que tout le monde se réveille, se mette à l'alerte, on va se faire attaquer cette nuit même. Non, mais enfin, ça n'a pas de sens. Regardez, la vigie, je crois que c'est votre ami en plus qui est à la Regardez-moi dans les yeux, capitaine. Jusqu'à présent, vous m'avez fait confiance. Faites-moi confiance maintenant, nous sommes en danger. vigie. Ok, j'ai de persuasion avec un bonus de plus 10. Persuasion... 70 du coup. 92. Écoutez, je comprends, on est sur le point d'arriver à Malporte, qui est une ville assez mal fréquentée. Je comprends votre tension, surtout après autant de jours en mer, après tout ce qui vous est arrivé, mais vous inquiétez pas, de toute manière, mes hommes seront sur le pied de guerre s'il y a le moindre problème. On a affronté des pirates une fois, si on en recroise, il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. Je vous parle pas de pirates ici. N'ai-je pas tout fait pour protéger l'équipage depuis que je suis sur le bateau? Oui, je comprends, mais c'est normal, on va arriver à terre. Détendez-vous si vous voulez, moi je vous tire un hamac, vous dormez à côté de moi. Et Je laisse tomber direct, je descends voir les gars. Je toque à toutes les portes, le premier qui me répond. Moi, je suis pas chez moi, du coup. Moi, je suis sur le pont. Toi, t'as la vigie, ouais. Donc je cherche partout. Moi, je suis dans ma cabine, je pense. Bah alors Ok, je te trouve il est dans toi. sa cabine. Je suis en train d'expérimenter, je trempe la pierre dans de l'eau de mer, et dans de l'eau douce. Je regarde si elle réagit. Non, pas de réaction, mais c'est bien d'expérimenter. Tu remarques qu'elle réagit mieux à l'eau de mer qu'à l'eau douce. Moi, j'écoute. Mais non, juste Je arrête. sais voir ce qui lui plaît le mieux, quoi. Et tu me surprends, en fait. Juste avant que ça toque à ta porte, tu la remets vraiment à ton oreille et t'entends un Dario. Et ça toque à ta porte. Est-ce que Je suis sûr de l'avoir entendu? Non. Ok. Tu sais pas, en fait, tu sais pas si c'est toi Merde. qui deviens un peu obsédé par cette pierre. J'ai peu dormi quand même. ça va Ouais, être- voilà. Et Oui. en fait, tu te doutes que si ça se trouve, c'est une pure hallucination que t'as eue. Oui. Vraiment, tu ne sais pas si tu l'as entendu. J'ai très peu dormi. Ok, très bien. Elle toque à ta porte. Oui, mais je range vite la perle et je viens ouvrir. Ok, très bien. Bah, Je refile mon armure en Moi, vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis très très agitée parce que je sais qui vient et j'ai pas peur que pour moi, j'ai peur pour les autres. En plus la capitaine m'a pas... Que se m'a passe-t-il, pas- Oman? Dario mon brave, il faut absolument que vous me fassiez confiance. Nous sommes en grave danger. En grave danger, quelqu'un va venir nous attaquer cette nuit. Ma dague est à votre service. Allons chercher les autres. Et là, on court sur le pont pour aller chercher les autres. Est-ce que j'ai potentiellement un nom à lui? Non, j'ai pas de nom à donner. Mais de toute façon, je suis pas au courant de la dague. Non, parce que même toi, tu sais pas ce qui va Voilà, je arriver. sais pas. Non, je sais pas. Bah, j'ai un doute potentiellement, mais voilà. oui. C'est pour ça que j'ai peur. On fait le tour du bateau pour essayer de trouver les deux autres. Ok, Aubertin, toi, il est sur son tas de bout sur le pont. que j'étais à la vigie. Ouais, ouais. Ah oui, elle me l'a dit. Lui, il a la On va te vigie, chercher. ouais, c'est ça. Moi, je Tu l'as jamais vu comme ça. Hein. Je Elle est t'accorde une complètement confiance paniquée. absolue et je vais commencer aussi à toquer aux portes à réveiller tous les marins. Prends le bas de combat! Oh, tu vois les marins, ouais, comment ça, qu'est-ce que tu souhaites, toi? T'en vois 2-3, il faut, non, mais attends, on a bossé toute la journée, là, oh, c'est l'heure de pioncer, hein. C'est votre vie qui en dépend. Mais comment ça, la Nous sommes capitaine? menacés. Non, mais la capitaine, elle nous aurait prévenu s'il y avait Je le suis moindre avec lui, problème. Non, toi, t'es encore à la vigie, pour le coup. Ils sont pas venus elle a d'abord couru dans la cale pour les Moi, voir. je l'entends depuis le pont, là, un peu, ou pas? Il est dans la cale, avec les marins sont dans la cale. Ouais. À la limite, vous voyez Oman, elle qui sort complètement paniquée, et t'as pu la voir paniquer quand elle est allée parler à Ida. Mais je reste avec toi pour l'instant, Dario. Donc, t'essaies de réveiller les marins. Il faut, non, bah, Ida nous aurait dit quelque chose, enfin, le capitaine. S'il y avait le moindre problème. Ida est déjà sur le pont. Elle Ah est sur oui. le qui-vive. Elle est toujours sur le pont, hein, donc c'est normal. Non, bah, elle nous aurait appelé s'il y avait eu un moindre problème. Est-ce que... Par contre, tu peux tenter un jet de persuasion, mais avec un moins 1. Voilà. Persuasion? Ouais. Ça va pas être foufou, hein. C'est 45, moins 20. 25. 71. Non, mais comme je vous ai dit, ça sert à rien de rameuter tout le monde. Ida, de toute façon, nous, on écoute qu'Ida. C'est elle la capitaine. Ok, je le renverse de son hamac. Tu te renverses de ça? Maintenant, tu me suis sur le pont, ok? Mais t'es un grand malade, toi! Et directement, il veut te mettre une patate. J'esquive, je suis bien mieux réveillé que lui, je pense. Ouais, et tu vois, il fait, ah, il tape complètement à côté de toi, il fait, oh les gars, il y a l'autre là qui cherche du sbrouf! Oh, mais Si vous voulez vous battre!
Venez sur le pont. Non mais comment ça se bat? T'as le mal de mer, toi, dans tous les cas. Il y aura une vague, tu vas te vomir dessus, Moi, ça sera terminé. Moi j'interviens tout de suite, je me mets entre eux, je dis c'est pas le moment de se battre, on est en danger, il faut pas perdre de temps. Si on se bat les uns contre les autres, on est mort. bah si Ida elle a besoin de quelque chose, elle nous Je renverse appellera. un deuxième de son hamac. T'en renverses un deuxième de son hamac. Il tombe clairement et... Bon, tu veux passer par-dessus bord, toi, Mais le Dario, marin d'eau t'écoutes pas douce. ce que je dis ou quoi? Là, tu Dario, vois, mon tu bras. vois les 3-4 autres Tu viens me marins qui... renverser? T'en vois 3 ou 4 autres qui Viens se me faire lèvent. passer par-dessus bord. Vas-y, je t'attends. Ok, tu t'en vois vraiment 3 ou 4 Ça autres va qui rien se se lèvent. passer après. Ils commencent à Mais l'entour. venez, je vous attends. C'est Au moins, pas, ils sont c'est pas chauffés, parce quand même. que c'est pas parce que t'as la confiance du capitaine que t'as le droit de nous manquer de respect comme ça. Ce que je fais actuellement, c'est que je vous sauve la vie. Maintenant, venez sur le pont. Ouais, c'est ça, nous sauver la vie, ouais, t'as raison, ouais. Enfin, je suis désolé, mais le mec que t'as flingué l'autre fois, là, que t'as transpercé, c'est pas toi qui l'as tué, c'est son espèce de lame bizarre. Nous, on l'a vu. Lui, il était sur le pont, il a vu ce que t'as fait. Et t'auras envie de la voir de plus près? Tu vois que ça leur jette un froid, ils font, tu nous menaces, c'est ça? Exactement. Maintenant, venez sur On le va aller pont. voir le capitaine. On peut pas le laisser parler comme ça. On va t'enfermer dans ta chambre, mais ce sera terminé. Ils vont sur le pont. Toi, t'étais arrivé C'est pour bon. essayer de calmer Ils vont venir sur le pont. Tu voulais calmer le jeu, tu peux quand même dire quelque chose pour calmer le jeu, mais t'en vois 4 ou 5 qui vont vers le pont, ils veulent aller parler à Ida. Bah, d'un côté, finalement, au moins tout le monde est devant le balcon. Eh, moi, Personne dort. tu m'as confié une Mais mission. sur la vingtaine de membres d'équipage, il y en a une dizaine qui se Personne réveillent. dort, tout le monde est sur le pont. Qu'est-ce Finalement, qu'ils je font, me rends les autres? compte Ils viennent sur que le c'est pont. plutôt pas mal. Non, il y en a quelques-uns qui dormaient vraiment profondément après leur journée éreintante, mais par contre, sur la vingtaine des membres d'équipage qui restaient, t'en as une dizaine qui se réveillent, et tu les as clairement menacés et manqués de respect. Bon, Ils veulent aller voir la capitaine. Une dizaine vont monter, j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose. Sinon, je vais te réconcilier dans mes quartiers. Excuse-moi, donc toi, à la vigie, pardon, Romain, toi, à la base, tu voulais faire quelque chose aussi, excuse-moi. Bah, moi, je voulais aller chercher. ce Ok, qui donc manque. toi, t'es allé voir Robertin. Oh, tu lui as dit quoi, vas-y. Même chose. Ok. Elle te refait son speech, elle est complètement paniquée, elle te dit qu'il y a un grand danger qui va arriver ce soir. Moi, je te crois. Je te crois, je te suis. Ok, Alors, on y donc va. tu t'équipes avec quelque chose? Je remets mon caleçon que j'avais mis à sécher. Ok, ça marche. Tu te rhabilles vite fait, ok, tu te prépares au cas où il y a un danger. Et tu veux le prévenir lui là-haut? Ouais, Ok. je crie. Oh, Oriane! T'entends la voix de la vieille mais chevrotante qui t'appelle du bas du pont. Ok. Je dis Alors? descends tout de suite, descends vite. Et pourquoi faire? On est en danger, vite, fais-moi confiance, descends. Bah, s'il y a un danger, je serai le premier à le voir venir d'ici. Oriane, descends tout de suite. Alors, avant de descendre, fais un jet de perception. Ah, il va voir. T'as un bonus de plus 10 comme t'as la vigie. 6. Oh. Tu regardes au loin, et pourtant il fait sombre, hein, donc t'as un peu du mal à voir, et à la base c'est un bruit qui t'attire, t'entends un qui se rapproche, et tu regardes au loin, et tu vois quelque chose qui passe, qui fend la mer, et qui saute et qui retombe dans l'eau, comme ça. Et ça a l'air de faire peut-être 3 mètres de long. Ça te laisse un peu perplexe, et tu vois que ça a l'air de foncer vers le bateau. Capitaine! Créature ennemie en vue! Ça marchera mieux. Ok, Ida qui est, comment ça, créature ennemie en vue? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu, gamin? À tribord! Une créature qui arrive à toute vitesse qui cherche à nous éperonner! Quoi, nous éperonner? Branle-bas de combat! Tu veux Moi qui ai déjà 10 ans, Ah, on écoute jamais la vieille, Ils hein. étaient en mode, capitaine, enfin, il nous a menacés. Oh, j'en ai rien à foutre, branle-bas de combat, tout le monde à tribord, armez les canons. Tu vois, vraiment, tout le monde, quoi, comment ça? La vigie a prévenu. Donc, les gars, ils foncent à la cale, ils récupèrent des armes, ils se mettent sur le pont du bateau en mode, qu'est-ce qui se passe? Chacun à son poste. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça, Toi, je l'aurais tu sans rancune, Moi, hein. Je leur indique quand même d'où vient. Ouais, à bâbord. tu dis à tribord, tu dis en gros à 3 heures, il y a un danger qui a l'air d'arriver. Moi, je l'ai vu, la créature. Non, lui, il l'a vu de la vigie, mais tu te vas au niveau du tribord, entre les deux canons que vous aviez, et vous commencez à voir au loin, justement, cette espèce de créature qui a l'air de fendre l'eau. Je sais ce que c'est. Toi, tu peux te douter de ce que c'est. Fais-moi un jet d'intelligence. 85, du coup. 59, ok, c'est clairement un de ceux qui te recherchent. Tu te doutes que c'est pas une vraie créature marine qui pourrait aller aussi Je rapidement. suis à côté de qui, là? C'est qui est le plus près de moi? je suis à côté, hein, C'est je suis à Aubertin côté. qui est à côté de toi, vraiment le plus proche. Je lui arrache un cheveu, je le fous dans ma potion et je la bois. Ok, très bien. Tu la vois, elle te regarde, elle tire une boule de feu comme ça, elle la verse dans la potion, tu secoues, tu la bois cul sec, et elle te regarde, elle fait, pardon, désolé, mais cas d'urgence. Et là, tu la vois, elle te regarde, et donc, cette vieille mamie qui était face à toi, d'un coup, tu vois sa peau qui se transforme, tu vois ses cheveux un peu grisonnants, qui prennent une teinte, t'as des cheveux de quelle couleur? J'ai les cheveux blonds. T'as les cheveux blonds, Ouais. ils commencent à redevenir complètement blonds. Et tu vois toute série qui étaient complètement creusées, sa peau qui se détend, et là, tu te retrouves face à toi.
Et putain, T'es face à toi. ouais, Je dis désolé, c'est pour te protéger Non, et mais- me protéger. je comprends. Et là, je sors mon anneau des petits êtres et je me transforme en rongeur et je laisse mon carnet de dessin pour qu'elle puisse faire semblant d'être moi. Ok, tu vois, il te tend son carnet d'abord, il met l'anneau, et tu te transformes en quoi? En cobaye. Ah, Un d'accord. cochon d'Inde. Ok, d'accord. Un petit cochon d'Inde. Et je reste à côté de toi. Ok, tu Je te garde sur mon épaule. Ouais, j'allais te dire sur l'épaule ou dans la poche si tu veux, y a pas de problème. Ok, pas de problème. Donc tu te transformes, toi, donc t'es encore à la vigie, tu veux descendre, Oriane? Moi, je reste à la vigie. Tu restes à la Tant que vigie Le capitaine me dit pas de descendre, je suis au branle-bas de combat, quoi. Ouais, très bien, Dague, ça marche. Dario? Je dégaine ma dague et je me tourne vers les marins sans rancune. Nous en reparlerons si nous survivons. Mais comment vous avez su que quelque chose arrivait? J'ai fait confiance à cette dame. Ouais, elle est où? et là, tu vois, tu te retournes et tu vois Aubertin qui a un rongeur sur l'épaule. Et le rongeur, il fait. Ah, c'est Gringe. Ça percute le bateau et vous sentez que ça transperce la coque au niveau de la cale. Et vous entendez ah c'est quoi ce truc hein et vous entendez des bruits de membres, de choses qui ont l'air de se battre en bas. Ok, je Dans fonce la dans la cale. cale. Ok, vous voyez les marins, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Tu fonces à la cale et là tu vois ce qui ressemble à un requin mais qui a 2 jambes et 2 bras. Ok. Je dégaine ma dague, je lui fonce dessus. Ça fait 3 mètres de haut. Tu lui fonces dessus? Ouais. Ok, ça marche. Vas-y, fais-moi un jet de combat au corps à corps. T'as des trucs sympas qui sont à tes 57, pouces, combat. Ça passe. 57, Ouais. ok. T'arrives, tu plantes ta dague et tu te rends compte que c'est vraiment la même peau qu'aurait un poisson ou un requin et que même les bras sont faits de cette substance et les jambes qu'il a. Il a quand même un aileron, il a vraiment une tête de requin, le bazar, avec des rangées de dents partout et tu lui enfonces la dague et il veut te croquer comme ça. Sur du 50 ou moins. 75, il met un coup de croc et tu fais une esquive et il croque le marin qui était à côté et tu vois qu'au moment où il croque, il arrache un bout du marin. Ok. Où est-elle? Et tu vois qu'il te parle, en plus. Quel est ton nom? Ville créature. Il te pousse comme ça d'un bout de bras. Vraiment là par contre, je vais quand même faire un jet sur du Pièce 60 ou d'identité. moins. Il fait 10, il te met un gros coup avec son bras et t'es projeté sur le côté et il marche sur le pont et il arrive sur le pont comme ça. Donc là vous la voyez la créature. Par contre vous entendez aussi un il a fait un trou dans la coque, il y a le bateau qui commence à prendre l'eau. Et en bas, toi quand t'as descendu, tu t'es rendu compte qu'il y avait une dizaine de marins. Il y en a 5 qui sont qui ont perdu des membres ou quoi, qui sont complètement fait attraper par la créature. Et il y en a 1 ou 2 qui se sont fait happer par l'eau, par le trou qui commençait à se faire dans la coque. Il arrive sur le pont. Où est-elle? Où est-elle? Je peux pas lui chanter la chanson des poissons. Le capitaine va lui répondre. Hein. Et Ida, elle est sur le pont, donc elle est au niveau du gouvernail. Elle a jamais vu une créature pareille. Et elle sort ça, elle fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous voyez les 10 marins qui savent pas quoi faire, ils attendent vraiment un ordre d'Ida. Et Ida, elle veut pas répondre à la créature. Juste, elle claque des doigts et il y a tous les marins qui jettent sur la créature. Toi, qu'est-ce que tu fais Oman. Oh bah putain, moi j'attends un peu. Je vois Ok, combien ils vous sont êtes ça. dans un coin du navire comme ça et vous bougez pas trop. Toi, tu regardes en bas et tu vois une dizaine de marins qui jettent sur la créature. Tu vas, toi, comme tu peux rien faire, tu vas faire le jet pour les marins. Yes. Ils sont une dizaine face à la créature, mais elle est très puissante, ça sur du 50 ou moins. 33, ils essaient de la maîtriser. Ils commencent un peu à maîtriser la créature. Ils lui bloquent les bras, les jambes. Elle essaie de leur manger les premiers membres qui passent, mais elle n'y arrive pas. Toi, Dario, t'es resté en bas, tu vois donc les blessés et le trou dans la coque. Qu'est-ce que tu fais? Et sinon, tu peux remonter. Je remonte, je fonce après. Ok, tu cours et t'arrives sur le pont, tu vois qu'il y a une dizaine de marins qui sont sur la créature. Tu peux tenter de mettre un coup, mais il y a des chances que tu touches un marin. Donc qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui fonce dessus, je vais essayer de l'embrocher, quoi. Je lui embroche au niveau du visage, enfin de... Ok, vas-y, fais-moi un jet de corps à corps, de combat, pardon, mais sans malus ou sans bonus parce qu'il y a tous les marins devant. 75. Ah là, ça... 80, tu vas pour mettre un coup, mais il dévie la tête comme ça, ce qui fait que ta dague passe juste à côté. T'as failli toucher même un marin qui était à côté. Toi, Oriane, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont réussi à la maîtriser du coup. Non, il commence, mais elle se débat beaucoup. J'ai pas encore fait son jet à la créature. En fait, je vais essayer de. Vu que je suis sur la vigie, je descends discrètement, tu vois, pendant qu'ils peuvent en profiter de la cohue. Ouais. Et
j'ai pris un boot Ouais. et j'essaye d'y attacher les jambes. Ok, en descendant. Dans la cohue, je descends, je Ok. monte. Moi, j'essaie de marcher à quatre pattes un peu dans la cohue comme ça, essayer d'éviter les coups et d'y attacher les deux jambes ensemble. Tu pour vas que me le tombe, quoi, tu faire vois. un jet de carton. dextérité Ça a été avec carré. un malus de 10, parce que la créature bouge, il y a beaucoup d'hommes autour ou quoi. 54 pour combien? Ça passe pas. J'ai 55, donc moins 10, 45. Ok, t'essaies d'accrocher et au final tu vois donc les marins qui te marchent un peu sur les doigts, t'arrives pas à accrocher, t'arrives pas à faire ce qu'il faut. Oman, tu vas faire le jet de la créature, puisque tu ne fais rien que tu es caché. La créature pourra Allez, se dépêtrer de là où sont les hommes sur du 65 au moins, sur les hommes qui sont autour d'elle. 27, tu vois la créature. Livrez-moi la vieille et je vous laisse tranquille. Donc là, les hommes sont Ouais, éjectés. vraiment ils ont Et été là, éjectés. on me voit Il y en a un, on me voit Il y en a à quatre pattes à ses pieds. et ça va, t'es derrière lui. Il y en a même un ou deux qui ont été éjectés hors de l'eau. Alors, Et là il fait « Y'a pas de vieille ici. Tu dégages de mon bateau maintenant et tu laisses mes hommes tranquilles. Je sais qu'elle est là, je l'ai sentie. Faut donner l'autre coup- vieille. ouais, de ouf. Ça, t'es un génie. » Ok, tu dis quoi du coup? Toi t'es en Mais gerbe. moi, je suis en Charlie. Mais je lui dis à l'oreille, faut trouver l'autre vieille. Alors toi t'entends à ton oreille. Ah oui, tu peux pas parler. Ah ouais, Quelque Non, part, tu je- peux je agir pense en pas. tant que... Ouais, bah du coup, moi, ce que je pensais faire, est-ce qu'il y a pas, s'il y a quelqu'un qui est à côté à terre, est-ce que je peux prendre au moins Moi, un je suis- poignard? Il y a un poignard qui traîne quelque part? Ouais, il y a un poignard. Moi, je prends un poignard avec toute l'adrénaline et la peur qu'il fasse du mal à mes compagnons. Ouais. Je vise la carotide et je lance le poignard. dans la Ok, bah carotide. tu me fais un jet de tir alors s'il te plaît. Et pour Tir. essayant de viser. Donc, à mon avis, le combat va être compliqué 50. contre lui. 62. Et j'utilise mon pouvoir de retourner les dés. Ah, tu utilises l'anneau d'inversion. Ouais. Très bien, donc tu peux le retourner sur la face exacte opposée. Vas-y, je Donc, te laisse le faire. Parce Hop. que... tu vois là j'ai le 60. Ouais. Ça devient donc un 32. Tu inverses le destin et tu jettes le couteau et tu vois que tu vas pas le toucher. Tu te concentres sur ton anneau et tu vois le poignard qui fait le tour et flac, qui vient se flancher directement dans sa carotide comme ça. Il se retourne donc tu vois que donc c'est bien planté. Il a du sang qui coule. Il se retourne vers toi. Il fait et tu vois ses yeux qui s'écarquillent en te regardant. Merde. Il a un doute. Il est pas sûr ou quoi et il s'avance comme ça. Les pirates se rejettent sur lui. Avant Dario, toi tu peux agir. Excuse-moi, t'as pas agi. Moi, je vois ce poignard qui s'est fiché dans son cou. Je vais essayer de me jeter dans son dos pour lui arracher le poignard. Ok, d'accord, en J'hésite de espérant. son sang, Ok, quoi. très bien, vas-y. Bah fais-moi un jet plutôt de dextérité du coup. Ah, ça me va, ça. Dextérité sans malus. Parce que là, il est tourné complètement vers l'autre. 64, ça passe. T'arrives, tu enlèves le couteau 85. et tu vois, ça commence à faire. Il commence un peu à se vider de son sang. Il se tourne vers toi, il te met un coup de bras comme ça. T'arrives à l'esquiver comme t'as réussi ton jet. Et il se plaque la main comme ça pour éviter que le sang coule. Et il se dirige vers toi en sentant comme ça. Du coup, s'il y a du Moi, sang, son flair va être un peu. Un peu, oui, carrément. La seule vieille qu'il y a sur ce bateau, c'est elle là-bas. Ok. Et il y avait la vieille, comment elle s'appelle Elle est montée sur le pont, elle arrive justement de la terre, comme ça, elle regarde, elle voit que tu C'est un peu métier. tu sais, vraiment, elle a un mouvement de recul, et il y a l'espèce de créature requin qui se tourne vers elle. C'est pas elle que je Ah cherche. merde. Elle est où la vieille que je cherche? Écoutez, on en a qu'une. Et c'est elle. Alors je te mangerai en premier dans ces cas-là. Ok, il a fait 19, Oh, il se putain. jette sur toi, il va pour mettre un gros coup de croc, tu vas me faire un jet sur 25 ou moins pour essayer de t'en sortir. Ah oui. Pour pas prendre de dégâts. 44, il te mord au niveau de la hanche, vraiment il se jette sur toi, il te mord au niveau de la hanche, il t'enlève presque un bout de hanche comme ça, tu prends 2 points de dégâts, t'as de la chance. Ouais, enfin il en a que 4. Bah, on j'ai de récupérer depuis. Oui, à chaque fois vous dormez. Tu te prends 2 points de dégâts et donc tu t'en sors. Par contre, là, quand elle s'est jetée dessus, elle a enlevé donc la main, la créature a enlevé la main qu'elle avait au niveau du cou, donc ça a recommencé à saigner et directement elle se remet là et elle ressent comme ça et elle se retourne encore une fois vers toi. Et tu sens que la prochaine fois elle va se jeter vers toi au moins pour savoir ce que c'est. Il y a Ida qui voit tout ça, qui décide de charger avec ses hommes, donc ils se rejettent tous sur elle. Tu vas me faire le jet pour eux s'il te plaît, Oman. Ce sera sur du 65 ou moins parce qu'elle commence à être un peu blessée en plus. Non, c'est pas du tout les bons. Je vois plus rien. Et j'essaierai de faire un truc pendant qu'elle est. Ça marche, là, tu le fais juste après. 25, il y a Ida vraiment qui demande à ses hommes de l'immobiliser et de la mettre au sol, vraiment. Donc tu vois qu'il lui chope 2 bras et une jambe, donc elle peut plus trop bouger pour aller vers toi. S'ils arrivent encore à la bloquer une fois, elle sera complètement bloquée. Aubertin, je t'écoute. Est-ce qu'elle regarde ailleurs, la créature? Ouais, elle regarde complètement vers Non, mais le juste- faux Aubertin. Ah merde, elle regarde Ah dans bah cette oui, direction. Par contre, toi, tu voulais faire quoi? Je voulais enlever mon anneau
et faire diversion comme s'il y avait 2 personnes. S'il y avait 2 nous. Oh bah clairement en soi tu peux pour moi tu peux genre tu sautes de son épaule, il a même pas fait attention qu'il y avait une petite bestiole comme toi, tu sautes, t'enlèves l'anneau et t'arrives à côté pour montrer que tu lui ressembles. Voilà. Si tu veux, ok. Ça va Très créer bien. le doute sur vous. Ouais. Ok, d'un coup, vous tous là vous vous rendez compte que il y avait donc Aubertin qui était là en mode comme ça et il y a un fait hey, c'est moi que tu cherches et là tout le monde se retourne, Aubertin. Un autre Aubertin il fait hein quoi? Même la créature elle est un peu décontenancée, ce qui fait que ça laisse du temps. Dario, toi tu fais quoi? Et toi après ce sera après à toi Aurélien. Bah, je vais dégainer ma rapière, je l'ai pas encore utilisée. Ok, tu sors ta rapière. Et même stratégie. Hein, Elle est bien maintenue par les gens. Elle se vide un peu de son Ouais, sang dans le encore. combat tu vas avoir un +10. Ouais, je vais essayer encore de lui asséner un coup pareil dans la jugulaire. Ok, tu veux viser le même endroit, donc comme c'est un peu difficile à viser, t'as pas de malus, mais t'as pas de bonus non plus. Donc 75 ou moins. Du combat toujours. Ouais. 16. Tu lui mets vraiment un coup. Enfin normalement c'est plus de l'estoc. Ouais. Mais là t'arrives vraiment à, tu te dis tu vas essayer avec la pointe de ta rapière de choper l'entaille pour essayer de l'agrandir encore plus. Chose que tu arrives parfaitement à faire, ce qui fait que l'entaille qui était grande à peu près de 3-4 cm, là d'un coup elle passe à une dizaine de centimètres, t'as chopé, qui fait qu'il a la moitié de la tête qui commence un petit peu à se détacher comme ça, avec tout le sang qui commence à se vider. Toi Orion, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois tout ce sang là, depuis le début, le mien, le Oui. sien. Ah. Petite Du fin. coup, moi, je viens de prendre une espèce de gros de sale coup quand même. Quoi. Oui, en Parce que plus. je suis en état de marcher quand même. Oui, t'es quand même en état de marcher parce qu'au final il t'a pas non plus arraché, il t'a vraiment. Il est bien rentré à l'intérieur, mais ça a pas arraché au final. Je me mets à la mêlée, je prends la dague qu'on m'a offerte. Ok, et tu mets un coup de dague, allez vas-y, fais-moi un jet sur combat. Tu sais quoi, j'essaie de mettre un coup de dague là où il est affaibli depuis le Ok, début. t'auras un malus du coup parce que. c'est pas de malus comme la dentaille commence à être grande, juste combat, sans bonus, sans malus. Combat, attends 2 secondes. 32, ça passe. 32 ça passe, vous agrandissez encore, et là il a quasiment la moitié de la tête qui est détachée. Il commence à se noyer dans son propre sang, et il regarde vraiment en direction de toi, parce que vraiment il a senti que tu t'étais transformé. On te retrouvera, on t'aura. Et il tombe au sol, en se vidant de son sang sur le pont. Et là, moi, je fais rouler ma dague un petit peu, je fais ma meilleure truc de charisme, je dis, fallait juste que je m'en mêle, hein. Fais-moi enchaîne. La créature qui se vide de son sang, tout le monde se tourne vers toi, donc vers Aubertin. Personne comprend pourquoi il parlait comme ça d'Aubertin en parlant d'elle, en plus. Pourquoi il y a 2 Aubertin? Et pourquoi il y a 2 Aubertins Et là, toi, tu commences à reprendre ton apparence, donc tout le monde se rend compte de qui t'es vraiment. Donc, tout le monde dit, comment ça, mais pourquoi une créature comme ça cherchait la vieille? Et là, vous remarquez donc que la créature qui était face à vous, d'un coup, qui ressemblait à un requin, commence à rapetisser, à prendre la taille d'un humain tout à fait normal, et elle se rapetisse, et ça devient au final cette espèce d'homme mi-requin, mi-homme, devient juste un homme, avec donc la gorge complètement éventrée par vos coups, et au sol, mort. Et pendant qu'elle finit de se vider de son sang, vous voyez le soleil qui se lève au loin derrière ce qui ressemble à être des montagnes. Et vous vous rendez compte qu'au loin, au petit matin, à l'horizon, il y a une forme de terre qui se dessine. Et vous vous rendez compte que vous êtes aux portes de Malporte. Vous êtes donc aux portes de l'estuaire de Malporte et vous êtes quasiment arrivé à destination. Tous les regards se tournent vers toi, mais... Qui était cette créature? Qu'est-ce qui nous a attaqué? Et puis, mais attendez, mais là, Ida entend le bruit, mais le bateau est en train de couler en plus! Elle court avec tous les hommes vers la cale. Et vous pouvez rester si vous voulez avec ou venir aider en bas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense qu'ils savent mieux réparer un bateau que nous. Tous les hommes descendent vers la cale, du coup, et vous restez sur le pont. Là. Moi, je pense qu'une petite explication s'impose. Hein. Vous avez l'air d'avoir un type sympathique qui vous court après. Écoutez, il faut qu'on parle. Il semble ne pas être le seul. Clap de fin. Non. C'est pas toi qui décides. C'est ça. Je vais essayer. Je suis un peu choquée, j'ai du mal à m'expliquer. Je pensais pas, je pensais vraiment pas qu'il me trouverait ici. Je voulais pas vous mettre en danger. Je suis désolée, je sais pas quoi vous dire. Je suis un peu, je sais pas trop Elle est comment complètement dire, sous le choc et elle arrive à peine à vous parler au final de ce qui se passe. La nuit passe, vous la laissez reprendre un peu ses esprits. Vous voyez que dans le navire en bas,
ça s'affaire pendant presque 1 heure à réparer les dégâts. Ça écope, vous aidez à écoper plutôt qu'à réparer. Et donc vous videz l'eau du bateau qui avait commencé à monter. Et vous vous rendez compte qu'au final, il y a peut-être 5-6 membres de l'équipage qui sont morts. Mais c'est quoi du coup, on a réussi à récupérer ce qui a perforé le bateau? Bah, c'est la créature qui avait perforé elle-même en fonçant. D'accord, ok. C'était bien vénère quand même. Et vous voyez Ida qui dit à ses hommes, moi je veux pas garder ça sur mon bateau, on jette ça à la mer, ce sera bouffé par les poissons, ce sera très bien, mais je veux pas m'en garder ça. On arrive bientôt à... Avant qu'ils jettent le corps, moi j'ai pris un cheveu quand même. Ok. Il était complètement nu, il avait aucune forme de Il médaillon, était de complètement truc, nu, de bague, pas de médaillon, pas de bague, aucun signe distinctif, aucun signe pas de distinctif, tatouage, pas de... rien du tout. Moi j'ai pris un cheveu Vous la voyez dans une fiole. récupérer un cheveu qu'elle met dans une fiole de la créature. Enfin, c'est un humain, mais non, c'est pas une créature. Oui, pardon, c'est clair. On commence à se méfier. Vous faites voile jusqu'à Malporte, vous la laissez relativement tranquille. Ida vient de voir, quand même, en début de matinée, il vous reste un peu moins d'1 heure pour arriver à Malporte. Vous êtes sûr que cette créature ne voulait que vous, elle n'en voulait pas nous, parce que là, à la base, on a quand même tous failli couler. Je sais, je suis prête à faire ce qu'il faut pour me racheter, à réparer les frais du bateau, travailler pour vous. Non, je m'en fous des frais du bateau. Dans tous les cas, on a réparé ça, on fera ce qu'on peut en arrivant, mais... Pourquoi cette créature vous cherche? C'est une longue histoire. J'imagine, oui. Bon, gardez vos secrets. Vous avez déjà bien aidé depuis le début, je vous dois bien ça. J'espère quand même avoir le fin mot de cette histoire. Vous êtes sûr que quand moi je repartirai, elle viendra pas me chercher, cette bestiole? Il y aura aucun souci, c'est moi qui cherche. C'est une très très longue et très vieille histoire qui a commencé il y a très très longtemps, très Non, très parce loin. que moi, C'est très très mystérieux tout vous, ça. vous êtes autour, donc vous entendez quand même la conversation. Moi, parce que vous vous rendez bien compte que cette créature-là n'arrivait pas de l'Est, c'est-à-dire elle ne venait pas de Malporte. Oui. Elle venait du Vieux Monde. Ça veut dire, je sais pas depuis combien de temps elle nage pour nous rejoindre. C'était de la magie? Cette personne qui s'est transformée, c'était qui? Pas exactement de la magie. Disons que certains hommes utilisent la nature à des fins perverses et sombres. Ça c'est bien dit. Ida te laisse tranquille avec ça. Au final, bon, dans tous les cas, je vous dois bien ça, pas la peine de vous plonger dans des explications. Ce sera pour la fois où vous nous avez tiré de là avec les pirates en nous soignant. En attendant, on arrive bientôt à Malporte. Et tu peux comprendre que vous ne saviez pas ce qui se passe quand on arrive là-bas? Oui. Vous ne m'avez pas expliqué. Eh ben, j'espère que vous aurez de quoi prouver que vous êtes utile à la ville. Si vous voulez pas finir esclave dans les mines ou dans les champs de la ville. Vous savez, prévenir cette petite prévention, quand on montait sur le bateau, c'est... Oui, ça aurait pas En été super en fait. général, les gens qui vont vers Malporte savent vers où ils s'engagent. Oui, mais ça aurait pas été super fait quand même. En tout cas, vous m'avez bien aidé durant ce trajet, malgré ce petit accident qui s'est passé là. J'essaierai de vous aider comme je le peux, mais préparez-vous. Les gens d'ici sont considérés comme des gens durs, solidaires uniquement entre eux et pas envers les étrangers. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes en territoire fier-domicien. Ces gens-là, qui est régenté par des gens de fier-domaine. Donc ces gens ici sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la suite de votre aventure. Fin du scénario. Ok. Alors, Pour faire court, vous voyez rapidement les montagnes justement de Malporte qui se dressent face à vous. Vous aurez la carte bien sûr de la ville qui s'affichera sur votre écran avant pour vous montrer un petit peu ce à quoi assistent et voient les joueurs. J'espère que vous êtes prêts aussi pour la suite, car sachez que ça c'était uniquement le prologue et l'intro pour vous mettre un petit peu en jambes. Eh ben, Ouais, En on va tout pas cas, me garder. j'espère que la partie vous a plu à vous et j'espère que cette partie et cette fin d'introduction de la campagne vous a plu. On ne sait pas encore pendant combien de temps ça va durer, on espère un certain temps. Sachez que on espère vraiment que ça vous a plu parce qu'on met quand même beaucoup de cœur à faire ce qu'on fait, même si on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Une fois de plus, on s'appelle pas Système D pour rien. Voilà.
j'espère sincèrement que cette introduction vous a plu et qu'on vous retrouvera rapidement pour la suite de nos aventures. Ça va, ça vous a plu, vous, ce début? Ouais. C'était intense, ouais. Bon, bah cool si ça vous a plu. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de Système D. On espère vous revoir la semaine prochaine pour que la véritable aventure commence et que vous allez suivre tout ça avec beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, partager, vous abonner. Et vraiment, on espère sincèrement vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Bonne soirée à vous tous. Ciao. 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 Bye. Héros du bout du monde, bandit.